Bonjour Christian. Donc, Bonjour on Christian. partage l'écran, alors la fenêtre, Bonjour Romain. le Chrome. Hop, finale. Voilà, on va commencer d'abord par une petite finale, bah, une grosse finale en fait. Donc ici, très. Bonjour. Bonjour. Salut. Voilà. Donc, oula, vous me recevez? Oui, oui. D'accord, pardon. Oui. Oui, Oui. pardon, c'est ça que ma fille. Donc là, c'est au noir de jouer. Donc à Laszlo Zabo contre Evgeny Armenkov. Alors dans la partie, il n'a pas trouvé la bonne piste. L'échiquier du côté noir, hein, l'échiquier du côté noir. Ouais, effectivement, on est côté noir. On est côté noir. Les pions noirs avancent, et les montent, et les Ouais, ok, noirs ok. descendent. Donc très au noir. Parce Donc, que la notation, on la voit un tout petit peu là. Donc les Noirs essayent de faire nul. Les comme tu veux. noirs. Bah, en fait, dans la partie, ils ont fait nul, mais je pense pas que ce soit le meilleur résultat. Hein. Non. Bah, c'est marqué un demi, c'est marqué un demi, mais c'est Oui, pas ils ont pour fait ça nul. que. Ils ont pas trouvé le bon coup, les noirs. En fait, Lazo, peuvent-ils faire promotion? Oui, oui, parce qu'en fait, toute la question, c'est est-ce que Roi C6 gagne? Voilà. voilà. Alors, roi, c'est. Non, pas roi. Roi F3, tu veux dire. Roi F3, pardon, Roi F3. Excuse-nous, c'est vrai que l'échiquier est, entre guillemets, dans le bon sens, mais difficile, on n'a pas forcément l'habitude. Non, parce que oui, oui. Donc là, très Roi au F3, noir. Roi F3, H2. Oui, c'est ça. En fait, la question, c'est Roi F3, H2. Roi prend G3, H1, F1 dame. Donc là, normalement, ils ont une pièce de plus, donc c'est pas bon pour les blancs. Donc là, ce qu'est en train d'analyser Christian, c'est Si, parce qu'en roi en F3. faisant dame, les noirs font échec. Ah oui, attends, Non, non, en fait, ils c'est ont pas gagné. ça. C'est que non, c'est Roi F3 et cavalier F1 qui bloquent la case de promotion. Oui, Voilà, donc cavalier effectivement, prend. on vient de voir que cette première suite ne marchait pas, et donc là, les blancs ne doivent pas faire sur roi F3, c'est pas l'avant séduction, c'est plutôt cavalier F1. Pose question. Roi F3, cavalier F1 bloque la case de promotion. Ouais, Salut ça gagne déjà. Mohamed. Cavalier prend cavalier. Bonjour Romain, bonjour, Oui, mais cavalier, mais à ce Bonjour moment-là, Bertrand, bonjour tout le monde. bonjour. le Bonjour pion Mohamed. H, le Donc pion roi H va à F3, dame. cavalier F1, cavalier prend cavalier, H2. H2, Et cavalier ils font dame. promotion sur échec. Alors, Bah oui, Les c'est blancs ça, font donc ça promotion sur marche. échec. Mais non, les blancs font promotion sur échec. donc roi F3, cavalier F1, cavalier prend F1, A7. Non, les blancs font pas promotion sur échec, qu'est-ce que tu me Bah dis? si tu mets ton roi F3, regarde, Bah, roi F3, un Roi cavalier, F3, cavalier F1, cavalier F1, cavalier prend F1, cavalier prend cavalier, H2, A7, cavalier joue, A7, A7, peu Oui, importe, A7, cavalier bah bouge, oui. oui. H2, le cavalier cavalier. joue, H1, dame, Oui, F1, et c'est sur Non, Dame, échec. A8, dame, A8 dame, échec. A8 dame, A8 dame, dame A8 sur dame, échec, oui. F, Dame sur échec. A dame sur échec, Ah voilà. oui, donc c'est bien les noirs qui font échec, pas les blancs. Non, c'est les Non, noirs, c'est les c'est les blancs blancs. qui font échec. A8 dame, échec. Mais je vois pas pourquoi ton roi serait en F6. F3. Non, F6, c'est F3. En F3, je veux dire. Bah, Je vois sinon, pas ça serait pourquoi ton cavalier. roi serait en Tu pars F3. F3. Si tu fais tout de Qu'est-ce que suite. tu joues avec les noirs, Romain, Christian? Oui, d'accord, ok, autant pour moi. Oui. D'accord, Donc voilà. Et d'accord. donc là, vous avez. Effectivement, c'est la partie. Oh, bah, à ce Roi moment-là, faut F3. pas jouer roi F3, faut jouer roi F4. Donc, on peut envisager donc roi F4. Hop, pardon. Donc, roi F4 qui attaque de nouveau le cavalier. Donc là, il y a plusieurs coups à regarder. Il y a cavalier E2 par Bah, exemple. cavalier toujours. Échec. Ah oui, qui va menacer le. Non. Cavalier E2 échec, oui. Et là, qu'est-ce qu'on joue? Bah, cavalier E2, tu vas jouer roi G4. Roi G4, voilà, ça c'est joli. Tu te mets en pas d'éléphant, c'est souvent très efficace. Ça c'est bien vu, hein. Le pas d'éléphant est efficace. Il empêche cavalier G3. Il en fait dame, bravo. Donc roi F4. Donc s'il fait cavalier F1, on fait. Donc roi F4, cavalier E2, roi G4, bravo, gagné. Donc roi F4, cavalier F1. Là les noirs n'ont pas trop le choix, hein. Cavalier prend F1. Pion avance. Cavalier, bah, recule où il veut en fait. Et ensuite, on fait dame avec échec et c'est gagné. Parce que là aussi, les noirs aussi font échec avec dame. C'est assez efficace. Donc résultat, effectivement, l'erreur à ne pas commettre, c'était roi F3. Donc c'est bien roi F4, bravo. Dans la partie, c'était un peu pressé au temps, ils ont fait roi F3, ça a fait nul. Et roi F4 gagnait la partie. Félicitations. Voilà, c'était le bon coup. C'était juste qu'il fallait faire attention, c'est pareil. Qu'on a vu que la promotion était sur voilà. Voilà. Hop. Donc allez, on va commencer. Donc on va changer de partage d'écran. Hop.
share screen, on va passer au cours. Hop. Aujourd'hui, le cours, c'est un cours de structure. Une structure assez rare, par contre. Alors, donc la structure en question, donc c'est ce qu'on appelle la structure franco-sicilienne. Parce que, effectivement, l'ouverture où la structure arrive le plus rapidement, c'est pas la plus fréquente, c'est sur la franco-sicilienne. Donc là, les blancs, bien sûr, jouent des 5. Hein, et c'est clair qu'il faut profiter. Là, on met une in-pin dans le camp noir. Hein, ça contrôle fermement la case C6, ce qui fait que le cavalier est quand même violemment dégradé. Et d'autre part, comme le Non, pion mais est ceinture, le fou aussi est un peu dégradé. Hein. ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé à jouer aux échecs, Oui, je suis tombé sur un joueur qui jouait bien, quoi. Et il ne jouait que ça. Ouais. Et donc, non, mais il ne jouait Oui. que ça. Et j'avais un mal fou. Un mal fou, parce que en fait, moi, je jouais cavalier F3 pour transposer dans une sicilienne, quoi. Ah oui, bah oui, mais oui, d'accord, tu peux être transféré sur la Sicilienne, mais bon, mais le coup, alors, évidemment, si on est peureux, on fait KF on connaît, mais malgré Mais tout, le coup critique, ça reste. c'est une position où, voilà, il y a 40 ans, j'avais un joueur en face de moi qui ne jouait que ça. Oui, alors, c'est une ligne vraiment rare, étonnamment, mais bizarrement, j'ai plus que 10 parties sur cette ouverture, quand même. Donc là, les noirs, normalement, ici, ils prennent, c'est la ligne principale. Alors, en fait, pour éviter ce qui va arriver, ils peuvent aussi faire KF6, mais KF6 est problématique pour les noirs. Parce que tout simplement, les blancs prennent ici. Et là, il a les noirs ont choix contre deux mauvais coups, en fait. Soit ils prennent ici, et ils ont une structure très dégradée, parce que soit ils ont un pion arriéré ici, soit après l'avancée du pion, ils se retrouvent avec un pion isolé sur la colonne E. Donc ça va pas. Sa position est vraiment pas satisfaisante. Soit ils reprennent avec le pion D, mais là, la structure, de nouveau, est pas très, elle est pas faible, elle est pas fragile, mais il y a un gros problème pour les fous. Ils ont tous les deux des béliers en face d'eux, quoi. C'est un peu comme un cheval d'Est. Avancer le pion, ça fait un trou énorme ici, donc ça va pas trop. Donc en fait, on va développer celui-là par là, et celui-ci va par là aussi. Donc c'est un peu ridicule. On va devoir développer deux fous en Frankento alors qu'on avait joué les pions du centre. C'est un peu, ce qui fait que la position est pas très satisfaisante pour les noirs. Structure assez connue, qui est vraiment dur à jouer, en fait. Donc résultat, ça va pas trop, donc il faut, prendre donc tout à fait juste. Et D6, le coup que je fréquemment jouer. Et là, un coup, des joueurs un peu surprendre qui arrive à la structure qu'on va voir aujourd'hui, donc ça, c'est cette fameuse structure. Alors C4 peut C'est paraître étonnant, c'est presque une bédonie. ça bloque le fou. Et pourtant, ouais, au départ, quand je jouais cette ouverture-là, j'avais pas de 3D laser, elle est très rare. Donc je jouais pas, C4, je voyais pas l'intérêt. Mais malgré tout, j'avais pas des positions si satisfaisantes pour les blancs, je trouvais. Et à un moment donné, j'ai commencé à regarder, une fois j'ai fait l'effort d'analyser la ligne, je me suis rendu compte que C4 était quand même beaucoup plus fort, à mon avis. Et en fait, il se trouve que Neji Parimarian, hein, un très fort joueur indien qui s'est plus consacré en fait au travail théorique qu'à la pratique, lui aussi, il conclut qu'il faut jouer C4. Et c'est vrai que c'est quand même dur pour les noirs. C'est-à-dire que c'est pas étonnant parce que bon. Alors, c'est vrai Bertrand, oui. Si tu commences par fou Non, B5, c'est pas. Non, parce que c'est pas si évident, parce que ton prédécesseur dans la formation, donc Sébastien Luce, Oui. nous avait déjà montré cette position. Ah d'accord, c'est marrant. Et en fait, préférait le jeu de pièces, c'est-à-dire ce qu'on va jouer naturellement, c'est-à-dire soit un fou en C4 ou en B5, du cavalier C3, enfin préférer le jeu de pièces au jeu de pion. Ouais, c'est ce que je faisais au début, mais j'ai jamais eu de partie satisfaisante. J'ai gagné à chaque fois, mais à chaque fois j'avais des positions où j'étais mal dans l'ouverture. Et en fait, après l'analyse, Parce que je crois qu'il nous avait montré, je sais pas, peut-être une partie de Polgar ou une partie de ainsi de suite, qui était uniquement sur jeu de pièces et pas jeu de pion, quoi. de toute façon, là, même après ces 4, il va y avoir quelques coups de pion, mais globalement, ça va être quand même très figural, hein, parce que c'est une structure quand même très figée. Ouais. Et franchement, moi, j'avais une question que j'avais commencé à poser. Oui, Christian, oui. Tu joues fou B5 là-dessus. Si les noirs interposent le cavalier, leur fou reste quand même coincé. Oui, mais là, si jamais ils interposent le fou, non, mais ils vont pas mettre le fou. Non, ils vont pas mettre le fou, ça c'est certain. On est d'accord, encore qu'ils pourraient, mais ça a quand même intérêt de mettre le fou. Hein. C'est que ça désengage un peu la position noire, mais c'est quand même qu'il y a des sets qui est content avec l'idée à 6. Et là, mais excuse-moi, s'ils mettent le fou, est-ce que ça vaut la peine d'échanger les fous à ce moment-là?
Bah, ce serait difficile de justifier. Tu peux même, alors là, tu peux reculer en D3. C'est pas absurde, parce que le fou est vraiment mal placé en D7. C'est bien Parce que ce que d'échanger, je mais me c'est dis, encore. c'est que en échangeant, tu te retrouves avec bon fou, mauvais fou, quoi. Euh, alors, si tu trouves que le fou est mauvais ici, il y a un problème. Ah ouais, d'accord. Je sais que par rapport à la définition des bons et mauvais fous, si, d'un point de vue, ce qu'on appelle bon et mauvais fou, effectivement, c'est un mauvais fou. Mais je trouve cette appellation délirante parce que une fois sur deux, les mauvais fous sont des coups de fou excellents, et une fois sur deux, les bons fous par rapport à cette théorie-là, par rapport à la joueur des pions, c'est des fous très mauvais. Donc, je préfère D'accord. regarder la position, et là, quand je vois le fou en G7, je me dis que c'est pas du tout un mauvais fou. D'accord. Ou en F6 par fou E7, fou F6. Ça se voit, hein, le fou est clairement pas mauvais, quoi. Ouais, d'accord. Même ce fou-là est bien pire. Là, regarde cette position-là, entre les deux. Ce fou-là, Ouais, ok. il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ça va être très dur pour lui d'aller là. Il peut pas aller là. Il a quasiment aucun avenir ici. Là non plus. Et ici, il est mal placé. Il gêne le cahier, c'est la seule case qui a dans le cavalier. Donc en fait, c'est ce fou-là une catastrophe en fait. D'accord. Donc comme quoi c'est. Et pourtant, selon la notion de bon et mauvais fou, c'est celui-ci le bon fou. Et, bah, il est Ouais, pas ouais, tout à horriblement fait. mauvais, parce qu'il a quand même une super diagonale, ça c'est vrai. Donc il est pas si mauvais que ça. Et puis il a quand même un petit peu d'action de jeu par là, mais il a aucune perspective. Alors que celui-ci, Ah, il a une perspective énorme en G7, et en plus en G7, il a une vraie action de jeu. Ouais, son action de jeu est vraiment, là il a même des avenirs sur des cases qui sont quand même sympathiques, quoi. En 5 et d'accord. D4 qui peuvent, donc donc faut vraiment faire attention avec la notion de bon et mauvais fou. Vaut mieux, en Mhm. fait, vaut mieux regarder l'échiquier, hein, c'est ce que ça donne, ce qui dit l'échiquier, c'est la position. Parce qu'en général, vous avez tous le niveau maintenant quasiment pour voir si une case est bonne ou mauvaise, avec une bonne chance d'avoir juste, sans utiliser des principes qui sont quand même assez faibles en fait. Hein, l'histoire D'accord. des couleurs des pions, est-ce que le pion est dans le dehors de la structure. En fait, ça marche très très mal en fait ces techniques-là. Même si elles sont cohérentes, elles ont du sens, mais en réalité, c'est très rapide de voir si une pièce est bonne ou mauvaise, surtout pour les fous. Et donc, il vaut mieux le faire. Regardez. Donc, fou B5, malgré tout, c'est un coup tentant. Hein. Fou B5, c'est un coup tentant que j'ai beaucoup joué d'ailleurs. Mais en réalité, même bon, sur le fou D7, c'est pas mal parce que là, le fou recule en D3 et c'est tout bien vu parce que le fou est très mal placé ici. Donc, très mal placé, c'est beaucoup dire parce qu'on va voir que c'est pas si simple pour le fou de trouver une case. Il faut aussi jouer cavalier D7. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est qu'on fou en D5, fou B5, bah, j'ai pas envie d'échanger. Et en fait, je trouve pas, j'ai pas forcément envie de le reculer par là, quoi. C'est pas, Mhm. euh, donc, qui finalement, bah, je vais quand même devoir bouger le pion C, parce qu'en B3, il a aucun avenir, parce qu'il a le pion D5 qui bouge pas. Donc, il faudrait que Mhm. j'avance le pion C quand même. Donc, Ouais. en fait, quitte à Et le avancer fait le pion C, d'avoir fait avancer à 6, c'est pas spécialement il n'y a pas spécialement d'intérêt. c'est le jeu, c'est le jeu des noirs. À 6, ça fait partie des coups noirs. D'accord. C'est un des coups voulus pour noir, donc, Donc en fait, tu leur fais un cadeau, quoi. bah, alors après, fou B5, ça perturbe un peu le jeu. C'est-à-dire qu'il va être obligé, il est obligé de soit mettre le fou en D7, soit le cavalier en D7, ce qui est pas anodin. On verra que souvent le cavalier veut, ce cavalier ici veut souvent un case D7 en fait, de façon étonnante. Il a souvent besoin d'un case D7. Donc le fait de faire occuper la case D7, ça a quand même un sens. Et c'est vrai avec le plan, effectivement, ça c'est pas un plan si délirant. C'est un peu. Mhm. Alors pourquoi j'ai jamais. En fait, à part je voulais pas jouer C4 tout simplement, donc je regardais pas ce coup-là. Mais une fois que j'ai commencé à regarder C4, la raison principale pour laquelle on s'arrête sur C4, c'est que c'est très dur de trouver la défense pour noir en fait. C'est-à-dire que Mhm. l'impression globale, c'est que le schéma de jeu, en fait, le schéma de jeu ici qui a été trouvé pour blanc, en fait, bon, c'est facile, on va vous montrer, on va comprendre pourquoi ce schéma est conseillé par Neji, c'est que c'est quand même très très dur de trouver après une défense pour noir. Donc le cavalier en C3, le fou va aller en D3, ça c'est assez net, ça, c'est assez facile. Ces deux cases-là sont assez évidentes. Ensuite, ce qui est moins évident, bon, là ce qu'on voit, c'est que les noirs vont avoir un problème. Hein. Le fou n'a pas de case, scène, et le cavalier, il peut aller en D7, et donc il menace d'aller en 5, on va y revenir. Le cavalier, bon, il va aller en F6, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Par contre, les blancs, le schéma qu'ont trouvé les blancs, c'est faire H3. Alors, franchement, faudrait que je démonte l'ordinateur parce j'ai un petit problème avec le droit. Donc H3 qui contrôle G4, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça empêche deux manœuvres. Ça empêche cavalier L6, G4, E5, et ça retire une case au fou. Donc ça évite certains couvages pénibles. Et surtout, le fou, en fait, un des buts des blancs, ça va être d'asphyxier ce fou-là. Donc c'est pour ça qu'on met, en cavalier C3, c'est assez évident, fou D3, pour empêcher F5. Et en fait, on va faire H3, et
comme le roi va rester, comme on a fait beaucoup de coups, que les noirs en général ont le temps de faire tour 8, souvent le cavalier va aller en E2 pour éviter les échecs sur la colonne E et éviter de faire clouer le fou E3 sans raison. Et enfin, pour empêcher justement les manœuvres d'arrivée du cavalier en E5, on va pousser F4. C'est aussi un des intérêts de mettre le cavalier en E2 et pas en F3, c'est pouvoir pousser F4. Donc ce schéma de jeu, un KSC3, KSG E2. Alors KSG E2, c'est pour pas permettre à pousser F4, c'est pour fermer la colonne E. C'est pas que ça en fait. Il y a aussi un autre intérêt, c'est que le cavalier GE2, bon, faut regarder, le cavalier GE2, il va soutenir le KSC3, ce qui est important. Car une des manœuvres classiques pour noir, c'est de faire fou F6 et d'essayer d'obtenir une sorte de structure Nizovitch avec fou prend C3, D prend, et la structure serait très très lourde pour les blancs. Avec l'option C4 qui pourrait devenir une cible. Même si elle est difficile d'accès. Ouais, difficile d'accès, c'est pas si simple pour les noirs. Donc voilà, donc le schéma de jeu qui a été trouvé pour blanc, c'est celui-ci. Hop, voilà. Celui qui a GE2, voilà. Ça c'est le schéma de jeu. Et qui est donc J'ai une question, Bertrand, après. Oui, Mohamed. J'aurais une question. Vas-y, Ouais, vas-y. écoute, Mohamed. En fait, c'est dans l'ordre des coups, je vois cavalier C3 avant fou D3, on n'a pas peur de fou F5? Alors, effectivement, la question peut se poser. Donc, de toute façon, il peut jouer fou F5 avant que je fasse cavalier C3. Il peut jouer fou F5 tout de suite. Par contre, s'il fait fou F5 très tôt, c'est quand même super risqué. Parce qu'il laisse son roi. Là, je vois pas de réfutation nette, hein, sur clair. Donc, ici, on va faire cavalier C3, cavalier F6. Là, je pense qu'on peut pas l'empêcher, mais d'un côté, là, effectivement, ça empêche le plan complet. Hein, alors déjà, la question de savoir si H3 G4 marche, mais au pire, franchement, si j'ai pas envie de prendre la tête, j'accepte l'échange, je libère madame dans nos conditions, je continue le plan. Alors, il a plus son fou asphyxié, mais je continue le même plan avec H3 F4, je pense. H3 F4. Et bon, il a quand même, effectivement, résolu un de ses problèmes, mais pas tous, en fait, pas tous. Et effectivement, il peut essayer de résoudre le problème comme ça. Hein. Son problème du fou, il peut le résoudre tout de suite. Fou F5. Et après, la question de savoir est-ce qu'il y a des plans à base de H3 G4 qui essaient de réfuter, c'est possible. J'avoue qu'en partie, c'est en partie long que j'essaie de regarder si je peux essayer de réfuter par H3 G4. En partie rapide, je ferai fou D3, en ville, je ferai fou D3 et j'aurai pas une position saine. Et on a, donc, Il y a peut-être dame ou un petit coup de dame à 4 et quel que soit et ensuite le coup, c'est sur fou D7, dame B3 ou dame C2 et ou dame B3. Non, mais l'intérêt dame A4 n'est pas justifié, c'est qu'il y a des donc dame B3 tout de suite peut-être. Mais dame B3. Ou dame B3 tout de suite. Ouais. Ouais, dame B3, bon, il protège avec la dame, ce qui est pas très joli, mais bon, peut-être dame A4 en fait, c'est mieux. Mais l'idée de Christian, là, elle est empruntée aux positions dans lesquelles les blancs ont repris du pion C et où les noirs ont développé leur fou en fianchetto. À ce moment-là, oui, dame A4 est une réfutation fréquente de certains développements. Parce que les pièces peuvent venir en D7 sans exposer le pion D6. Mais je pense pas que ce soit la même chose dans le schéma qu'on a ici. Bah, alors, effectivement, mais c'est quand tu veux dire qu'on a déjà mis le fou F4, ça c'est une ligne très célèbre de la Benoni, effectivement, avec le fou F4, on essaie de gagner le pion D6 avec des positions très, très, très aiguës, en fait, de la Benoni. Là, effectivement, déjà, le fou est encore en F8, donc c'est pas si évident, effectivement. Mais bon, par contre, fou F5 est quand même très, très risqué, hein. Ça empêche le plan d'entrer d'être asphyxié. Et cependant, bah, on va gagner des tempos sur ce fou-là, soit en faisant fou D3, soit en faisant H3 G4. Je sais pas quel est le plan le plus ambitieux pour les Non, blancs. mais le plan H3 G4 et isolant le fou à l'aile roi, je pense que c'est meilleur parce que après on aura tout le loisir sur l'aile dame, quoi. Bah, en fait, oui, c'est le plus ambitieux. C'est clairement, si le pion H3 G4 gagne, c'est fou F5 qui compte en faux, parce que c'est fini. Après, faut être sûr de, donc on mettrait plutôt le fou en G2 dans ce cas-là. C'est-à-dire que, pardon. Donc, le plan c'est ça. Donc, s'il fait fou F5, le plan le plus ambitieux, effectivement, ce serait de faire H3, G4, mettre le fou en G2, le cavalier G en E2, et menacer F4, F5 qui gagnerait le fou, quoi. C'est la question de savoir est-ce que les blancs peuvent, est-ce que les noirs arrivent à contrer ça ou non. Alors avant de regarder ça, je voudrais bien regarder d'abord un développement normal. La première partie, c'est ça montre parce que déjà, là je vous ai montré un schéma de jeu. Moi je vous ai expliqué un schéma de jeu et ça explique c'est noir. On est d'accord. Mais ça veut pas dire que ça gagne. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que ok, on contrôle les cases, mais comment les blancs gagnent ici après. Même si j'installe mon schéma de jeu, est-ce que j'ai gagné? Forcément. Genre, si c'était le cas, voilà, c'était pas forcément gagné. Donc on va bien regarder qu'est-ce qui se passe quand les noirs tolèrent ce schéma et s'ils font rien, c'est-à-dire qu'ils continuent juste à se développer naturellement, s'ils sortent les pièces naturellement.
va d'abord regarder ça pour comprendre un peu pourquoi les blancs ont fait ce schéma-là, parce que ça sert à rien de regarder des contre-schémas si on ne sait pas à quoi sert le schéma, en fait. Donc, on va d'abord regarder le schéma. Quand les noirs le tolèrent, on va voir ce que ça donne. Et après, effectivement, on verra d'autres schémas de jeu. KC3, donc fou E7. Donc là, les noirs se développent, hein, ils ressortent les pièces normalement, petit roc. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc H3, alors là, les questions, autant KC3, fou D3, c'est clair que c'est les premiers coups à sortir. Autant de savoir à quel moment on fait KIE2, à quel moment on fait F4, à quel moment on fait H3, c'est un peu plus galère, c'est même compliqué. Là, les trois sont corrects, en fait, hein, les trois sont corrects. KIE2, c'est juste par filantisme, parce qu'il y a le plan fou G4, H5, G6 qui s'échangent contre l'autre fou, qui est pas excellent en réalité pour les noirs, mais si je voulais être sûr d'atteindre la position structure classique, j'ai fait H3 ici, bah, sûr. Maintenant qu'on y est, maintenant qu'il n'a pas fait fou F5 avant, j'ai fait H3 d'abord, sans pas souci KG4, KE5, mais qui en réalité marchait pas. Donc là, en fait, les trois coups étaient jouables, hein. F4, KE2 et H3 étaient jouables. Des fois, ça peut être pas du tout vrai, des positions où il faut vraiment faire attention. Alors là, c'est problématique, justement, ça a pris du temps parce que les trois étaient jouables. Et du fait, j'ai mis du temps avant de choisir. Donc, cavalier D7. Donc là, en rentrée, il crée une menace. Donc là, il faut réagir. Donc, quelle est la menace noire? Bah, c'est E5, non? Voilà. mais KE5 est pénible. Hein. KE5 est pénible. On n'a pas trop envie de tolérer ça. Donc là, bien sûr, on fait F4. Sans problème. Alors là, les noirs, ils vont vraiment pas jouer de très violent. KD7, c'est déjà un coup très médiocre, en fait. Hein, On peut aussi jouer fou F4, non? bah, ça n'empêche pas KE5. Ah, mais tu les changes à ce moment-là. Bah, on peut échanger, mais c'est... Alors, t'as un super pion D, mais ça Ah oui, c'est ça, ouais. a dégagé quand même. Les noirs ont quand même un développement assez simple, en fait. Enfin, Ouais. mais attends, avant de... Parce que là, Là, j'ai déjà annoncé ce qu'on allait faire, en fait. J'ai annoncé qu'on allait jouer F4. Ouais. Donc, on Ouais, va pas d'accord. regarder... Vraiment, on va essayer de regarder ce que ça donne, en fait, avant de regarder Ok. tout ça. Ok. Parce que, en fait, vous allez voir que c'est quand même vraiment fort, en fait. Moi, ça a l'air monstrueux. Moi, spontanément, dans une position comme ça, j'aurais joué fou F4. Oui, bah, de toute façon, F4, c'est pas le coup qu'on a forcément envie de jouer, hein. Ça crée deux trous. Mhm. Ça crée deux trous énormes, dont un qui est vraiment exploitable, hein, c'est le pion G3. C'est la structure, c'est la faiblesse en G3. Alors, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Hop, hop, et par contre, la faiblesse en E3 était quasiment inexploitable. La case G5 est très bien contrôlée par les blancs. La case G4 aussi. Résultat, on peut pas profiter de 3. Hein. La case, c'est quasiment impossible. G3, c'est un peu plus critique. Alors, dans la partie, les noirs ont continué à jouer de façon un peu standard, tour 8. On verra plus tard que tour 8, c'est vraiment pas un bon coup dans cette position-là. De toute façon, KBD 7 non plus, c'est pas un bon coup. Mais Donc, bon, on cavalier va E2, d'abord là. regarder ce qui se passe quand les noirs ne font rien, et après on regardera comment les noirs peuvent essayer de faire autre chose. Qui est GE2. Donc là, on a obtenu le schéma que j'avais préconisé. Les noirs, alors ici, l'adversaire se rend compte quand même que la position commence à devenir pénible pour les noirs. C'est-à-dire qu'il se rend compte que les pièces ont très peu de cases. C'est-à-dire que KVD 7, Mhm. il a aucun avenir en V6. Et c'est juste une catastrophe. En V6, il sert vraiment à rien. Donc, et pourtant, il veut pas le laisser ici, parce que ça gêne le fou, ça gêne tout. Et le fou n'a pas d'avenir sur ces diagonales-là. Là, il a aucun avenir. Donc, ça sert à rien de le jouer par là. Donc, il faut bouger, il faut trouver une solution pour le cavalier. Ce cavalier-là, il peut pas bouger, quasiment. Bon, il peut aller en H5, mais il n'a pas vraiment d'avenir en H5. Donc, il trouve que cavalier F8 pour aller en G6. Et après, faire fou D7, fou F8 pour libérer la tour, et essayer de pousser B5, A6, B5. Il arrive à sortir toutes ses pièces. Vous voyez, il arrive à faire cavalier F8, fou D7, il arrive à lier ses tours, et il essaie de pousser B5. C'est le seul plan qu'il a trouvé. Bon, c'est clairement pas satisfaisant, mais c'est le plan qu'il a trouvé. Petit roc, G6, comme annoncé. Cavalier G3, donc ça, c'est un développement, c'est pas systématique. Mais quand on n'a pas de problème sur le cavalier C3, c'est quand même souvent très tentant de mettre le cavalier en G3 pour viser la case 5 quand l'adversaire n'a pas rien fait, n'a pas fait G6 par exemple. Donc là, ça contrôle E4 et F5. C'est un coup standard. A6, donc là, B5. Alors là, pour l'instant, ça donne le pion, mais malgré tout, A4, c'est la réponse standard. Hein, dans cette structure-là, c'est un peu comme sur le Maroxy, hein, A6 requiert quasiment toujours A4. Alors là, les noirs ont joué B6. Alors pour votre avis, pourquoi les noirs jouent B6 ici? on pourrait empêcher A5. Voilà, ils craignaient la fixation des structures à l'Elda. Cependant, c'est faux en réalité. C'est-à-dire que si les noirs font fou D7, c'est clair que les blancs ne joueraient pas A5 ici. Il n'y aurait pas de raison parce que B5 n'est pas une menace. Parce que là, s'ils font B5, donc là, il faut prendre en passant, dame prend. Ok, ce pion-là est très faible, mais celui-ci aussi. J'ai mon pion C qui a avancé, donc ce pion-là est arriéré. Donc résultat, j'ai un pion faible chacun.
Et les noirs ont de l'activité, alors que mon but, c'est de les asphyxier. C'est clairement contre-productif par rapport à la variante. C'est clairement pas du tout ce que veulent les blancs ici. Donc B6, là, c'est une mauvaise compréhension de la structure, parce que c'est B6, il y a aucun... Franchement, les noirs n'ont aucune raison d'empêcher A5 actuellement. Pour moi, c'est vrai qu'habituellement, on n'aime pas... ça dégrade. D'habitude, on dit que ça dégrade, parce que c'est à cause d'un plein passant. La structure L' dame est dégradée. Mais en réalité, comme le pion est D1, C4, ce pion B2, sur l'échange des pions A pour B, le pion B2 se retrouve aussi faible que le pion A6. Donc résultat, c'est pas une réussite pour les blancs. Au contraire, ça dégage un peu le jeu noir. Alors, ça libère la tour colonne A pour les blancs, c'est vrai, mais ça libère la colonne B pour les noirs. Or, ici, les blancs, clairement, le jeu est orienté à l'aile droit. Hop, c'est assez monstrueux, hein. Toutes les pièces sont à l'aile droit. Pardon. Donc résultat, A5 n'est pas du tout l'objectif des blancs. Et donc B6, c'est un coup qui sert à rien en fait. C'est vraiment une faute. Une faute nette. Donc Dame D2. Alors Dame D2, c'est un peu plus étonnant. Est-ce que quelqu'un voit pourquoi les blancs jouent Dame D2? Quels seraient les coups normaux ici pour les blancs? Cavalier F5. Alors cavalier F5, c'est pareil. Alors c'est un peu comme sur les tomes Roxy. On rentre dans la chaise adversaire quand on a fini tout le développement. C'est-à-dire que c'est comme dans le Marosi, je suis souciné, on faisait K et D5 une fois qu'on avait tout fini, tout le développement. Là, c'est pareil. Les blancs ont demandé beaucoup à la position. Ils ont joué beaucoup de coups de pion, hein, quand même. Et résultat, ils sont un peu en retard de développement, quand même. Ils sont pas en retard par rapport aux noirs, mais ils ont tardé à développer leurs pièces. Donc, il y a encore beaucoup de pièces qui demandent à avoir un vrai développement, quoi. B3, du coup? Voilà, B3, effectivement. Et donc, il y a ça que c'est correct, mais c'est peut-être un peu tôt. C'est-à-dire qu'on évite de rentrer dans la friction tant qu'on n'a pas tout. Effectivement, donc là, c'est soit on développe le fou en 3, mais on n'a pas trop envie pour l'instant, soit on fait B3, effectivement, pour mettre le fou en B2. Mais dans ces conditions, la case devient fragile. Et donc les blancs ont craint en fait que sur B3, fou F8, fou B2, tour E3. Voilà, c'était la petite crainte blanche, d'où le dame D2. Cependant, ici, si on regarde un peu plus la position, on fait tout simplement KSE2, ce qui est normal. Hein. L'objectif des blancs ici, c'est clairement le roi. Hein. Et les pièces blanches sont toutes orientées à maintenant le fou et sur la grande diagonale. Ce fou-là est monstrueux. Voilà, donc on essaye. La seule pièce qui était quasiment pas avec, bon, là aussi celle-là, et une des rares pièces qui est pas sur l'aile droite, c'est le cavalier. Il revient, il soutient, et en fait la tour, elle est très forte, mais elle est pas du tout soutenue par les pièces noires. Donc résultat, ça va pas vraiment avoir, ça va être difficile. Ça va être très très dur de relier la tour A7, tour E7 à la rigueur, dame E8. Désolé, mon clic droit est vraiment pas du tout en forme. Donc tour A7, tour E7, dame E8, effectivement, qui permet de faire un petit canon d'Alukin. Mais c'est quand même, c'est un peu tendu parce que surtout même ça, même en jouant 3 coups là, je crée même pas de menace en fait. Donc la position noire est pas très jolie en fait. Mais bon, les blancs n'ont même pas voulu, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas voulu calculer ça, ils ont fait dame D2. Alors pourquoi ils se permettent de jouer ce coup-là? C'est que les noirs, si vous regardez bien, ils n'ont pas, vu le schéma de jeu qu'ils ont joué, ils n'ont pas de contre-jeu. Et résultat, les blancs peuvent se permettre d'être calmes en fait, ils peuvent se permettre d'aller très lentement et de dire non à tour E3, même si tour E3 n'est pas une menace en fait. Donc fou D7, prépare vaguement B5, B3, on bouge à dame. Alors, essaie de menacer, de faire un peu peur avec le sacrifice en H3, mais bon, il n'y a pas assez de... Il y a quand même 2 cavaliers, hein, mais ça suffit pas. Et en plus, les pièces blanches défendent vite. Donc les blancs n'ont pas peur, fou B2, dame B7, essaie d'envisager B5. On sort la dernière case qui n'est pas entrée en jeu, tour à voir. Donc là, dans la partie, les noirs, comme souvent dans le genre de cas de figure, ils sont suicidés, donc les B5, qui donnent un pion quasi gratuitement. Et donc, la question, c'est de savoir si les noirs jouent passivement, est-ce que les blancs gagnent en fait? C'est ça la grosse question. Est-ce que là, on a fixé le jeu noir, c'est vrai, mais est-ce que ça permet d'obtenir un gain? Donc, il faut regarder, par exemple, s'ils jouent de façon horriblement passive, fou F8, qui propose quand même d'échanger une paire de tours. KE2, on évite l'échange de tours. Là, c'est une vraie menace à coup prend F6. Alors, pourquoi c'est une menace? Je prends F6. En quoi c'est gênant pour noir? Après, ça finit avec cavalier H5, H5, pardon. Voilà. Après, effectivement, ça crée des trous partout, en fait. Voilà, on obtient 2 cases. Donc, on élimine un cavalier par un coup de case noire. Donc, on a une domination sur case blanche. On a 3 pièces mineures qui peuvent jouer sur case blanche. Et pire, il y a 2 cases très faibles, très fortes donc pour les blancs, H5 et F5 qui sont sur case blanche. Comme elles sont sur case blanche, on va les conquérir. C'est de façon mécanique. On va les conquérir. Elles sont à nous. Et c'est quand même monstrueux, quoi. Ces 2 cases sur le roi, ça fait quand même très très mal. C'est très dangereux pour le noir. C'est même douteux, quoi. Donc, faut ça. Donc, c'est vraiment très passif. Mais j'ai dit, justement, la question, c'est de savoir si
on arrive à rentrer dans un jeu très passif des noirs. Donc, et là c'est assez magique. Bon là, c'est grâce au cavalier G6, mais il est vrai qu'il y a un gain très rapide ici. On fait fou prend G6, toutes les pièces sont en jeu, et en fait, on va créer un levier pour ouvrir la colonne F. Ce qui n'est pas évident. Hein. Fou prend G6, c'est pas facile à trouver. Hein. J'avoue que c'est l'analyse que j'ai vue et que je fais, ah oui, c'est fort en fait. Ça a pas l'air comme ça. Hein. C'est KF5 avec un coup correct. Hein. KF5 ici. Ici, l'autre coup correct, c'est KF5, c'est très bien. Mais il se trouve que fou prend G6 c'est plus incisif. Mais KF5 est déjà très bien. Le coup qu'avait proposé Gérard. Ici, c'est le bon moment pour le faire KF5 si on veut faire KF5. Mais il se trouve que fou prend G6 c'est encore meilleur, ce qui est assez étonnant. Parce qu'on donne un très bon fou contre cavalier, pas terrible. Mais le fait de pouvoir faire le levier, c'est juste terrible pour la position noire. On ramène la dame, donc on commence à comprendre un peu plus ce qui se passe. Hein, ça commence tout de suite à être horrible. Donc là, le fou recule. Et bon, là, en fait, ici, il n'y a déjà plus de coups en réalité. Hein. Il prend. Voilà, tour 4. Alors, tour 4, bon, ici, en fait, il a déjà plus de moyens de sauver la position. Si le cavalier bouge, bah, il est pris. S'il va en H5, s'il va ailleurs, la dame G7 mat. Il n'a pas de moyen de protéger le cavalier. Donc là, les noirs, une petite tentative, c'est ça, avec l'idée que le clouage récupère la pièce. Donc, hop, j'attaque ici. Là, je mets à ça. Et là, comment les blancs défendent ici? Parce que ça ressemble à un piège, hein, des noirs. Donc très au blanc. Ici, ils ont gagné une pièce, mais comment ils conservent la pièce? Alors, c'est pas si difficile, hein, mais c'est comme assez joli, je trouve. La première idée, c'est tour F5. Donc tour F5. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur tour prend E2? Dame prend E7. Voilà, le rayon X gagne. Effectivement, bien vu. Dame prend E7 parce qu'il y a le rayon X de la tour. Donc résultat, bravo. Tour F5, tout simplement. Tour F5. S'il échange les dames, il double les tours, bah, mon roi peut venir défendre. Il n'y a pas de problème, je reste avec le cavalier d'avance. Bon, c'est un peu long parce qu'après, faut que je manœuvre pour libérer le cavalier. Hein, le clouage est assez pénible. Si il prend E2, bah, on peut prendre en E7. C'est le rayon X de la tour E1. Voilà, c'est très joli rayon X, qui est pas si fréquent comme thème. Voilà. Voilà, donc un thème tactique qui est quand même pas fréquent, hein, le rayon X, et là qui marche plutôt bien. Donc voilà, et là ça montre en fait que globalement, bah, la structure blanche en fait, qui est une structure d'asphyxie, hein, c'est une structure d'instruction, elle est magnifique pour attaquer les rois en fait. Elle est vraiment, une KF5 est aussi très bon. Hein. On a vraiment les pièces sont vraiment toutes bien placées pour attaquer les rois. Et en fait, pourquoi ça marche? Parce que les noirs en général n'arrivent pas à ramener toutes les pièces sur les rois. Ils ont des pièces alors que toutes les pièces blanches, à part le roi, participent à l'attaque. Il y a plusieurs pièces noires qui n'arrivent pas à venir défendre. Et le résultat, il y a un surnombre et c'est assez radical. Donc, dans la partie, donc ils sont suicidés par B5. Alors là, les blancs n'ont pas joué le plus précis, donc joué fou prend. Cahier prend était plus précis, bon, c'est un détail. Là, en fait, les blancs redonnent l'option D5 pour profiter, pour ouvrir le jeu, les lignes, et taper sur le champ G7, sur les 6. Quand tu parles des blancs, c'est toi, hein? Ouais, là, c'était moi, les blancs, c'était moi, effectivement. Alors, c'est pas précis, parce que bon, les noirs auraient pu rentrer dans une finale. C'est-à-dire que l'échange de dames était quand même requis, hein, vu la position du roi. Bon, une finale qui était quand même extrêmement favorable pour les blancs, avec ce pion à passer, le pion D6 qui était très faible, et ce cavalier qui était horrible. Et le fou qui est vraiment Et tour D1 avec voilà. le cavalier est gêné parce qu'il y a la fourchette en C7. Voilà, oui. En plus, il faut faire attention. Là, c'est vraiment une position très très moche pour les noirs. Mais c'était mieux, hein, c'est ce qu'il fallait jouer pour les noirs. Et ce qui fait que c'est pas forcément la meilleure suite pour les blancs. Les blancs, en fait, plutôt que de faire ça, ils auraient pu tout simplement gagner le pion. Par cavalier prend B. Parce que la dame peut pas prendre à cause de la fourchette annoncée par Gérard. Donc, il peut pas prendre avec la dame. S'il prend avec le cavalier, c'est pas terrible non plus, parce qu'on cloue le cavalier. Et là, le fameux cavalier F5 devient monstrueux, parce que cette fois-ci, il n'y a plus d'échange possible. Et là, ça devient très 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 dur pour les... Parce que, bon, là, c'est comme dans la partie, on tape un peu partout. Donc ça va pas pour les blancs, pour les noirs. Et résultat, en fait, KF prend 5 gagne, met le pion sur compensation. C'est juste le gain du pion. Si fou prend, c'est pas bon non plus, parce qu'on gagne KIC. On attaque la tour et on menace de faire l'enfilade. Donc on menace l'enfilade, donc ça va pas. Donc là, tout gagne. Hein, donc résultat, KF prend 5 était plus simple. Hein. Mais bon, les blancs, en fait, n'ont pas vu la séquence. Et par contre, ils avaient vu que cette séquence-là était très très forte pour les blancs. Bon là,
K prend D5 est aussi une faute des noirs, parce que c'est, là, ici, il n'y a plus de défense. Donc, il donne le pion G7. Les noirs ont vu une contre-attaque sur G3. Donc, hop, voilà, ils vont essayer d'envahir avec la G3. Voilà, mais bon, ça suffit pas. Et là, bon, l'abandon, là, il y a un abandon très précoce ici, hein, des noirs. Parce que c'est encore, là, ici, il fallait quand même continuer, normalement. Mais bon, c'est vrai que la position est très très pénible. Hein. On prend des 5, on prend, on est vers ici, on prend là, il prend là, on revient ici, hop, le cavalier est capturé. Donc, on a une finale, tout cavalier contre une tour. Bon, il y a un pion à passer qui est quand même pas négligeable. Et surtout, bon, clairement, une tour, ça peut rivaliser en finale contre deux pièces mineures. Mais là, les pièces mineures, elles sont juste, les pièces mineures blanches, elles sont juste énormes, quoi. Les 3 pièces mineures blanches ont une action de jeu monstrueuse, quoi. Donc là, c'est vraiment, vraiment très mauvais pour noir. Mais c'est trop tôt pour abandonner, quand même. Hein. C'est beaucoup trop tôt pour abandonner, je trouve. Bon, voilà. Donc là, ça montre que si on fait rien avec les noirs, bah, les blancs arrivent quand même à passer. C'est-à-dire que non seulement les noirs sont paralysés, ils n'ont pas de contre-jeu, mais en fait, le jeu, la structure blanche qui est pas si jolie, hein, de toute façon, c'est vrai que ça donne pas. En fait, on arrive à sortir toutes les pièces et on arrive vraiment à avoir une action de jeu. C'est long, hein, c'est-à-dire que c'est pas comme le château en 8 coups tout est sorti. C'est comme des jeux de manœuvre, mais en fait, on y arrive. On arrive à bien mettre les pièces en jeu, alors que les noirs peuvent être, si les noirs n'ont rien fait, ils sont paralysés. Et effectivement, il faut trouver quelque chose pour noir. Donc, alors, vous avez proposé plusieurs choses. Donc voilà, et donc c'est pour ça que ce plan-là, bon, personnellement, je l'ai joué on l'a joué depuis que je joue sur ce plan-là. C'est vrai que j'ai plus aucun problème sur cette structure-là. Je gagne en général sans jouer. Hein. C'est que des parties comme ça que j'ai. J'ai quelques parties jouées là-dessus, 5-6. C'est quasiment que des victoires très courtes où il se passe rien parce que les noirs ne connaissent pas du tout les schémas. Et donc j'étais un peu surpris de découvrir que donc la partie de Topalov Rajabov, donc alors sur une autre ouverture plus fréquente, c'est-à-dire que sur l'Est indienne, la variante rare fou D3, donc c'est une variante très rare, mais qui existe, hein, mais c'est un grand maître qui la joue beaucoup. Là, Topalov a essayé de surprendre, et là, grosse surprise, c'est-à-dire que donc Rajabov accepte de jouer à la structure, qui est quand même très douteuse, quoi, a priori. Et surtout que là, les blancs ont vraiment le schéma idéal. Lors de l'ouverture, ils ont vraiment même pas eu le choix, ils ont le schéma idéal dans tel jeu. Alors. Il y a une différence quand même, c'est que les noirs ont mis leur fou en fianchetto. Bah oui, mais dans la partie d'avant, ils auraient pu le faire. Il n'y a pas que des avantages, mais il y a les deux. Avantages et inconvénients. Ils auraient pu le faire la partie d'avant. Oui. Ils auraient pu le faire. Ils l'ont pas fait, mais ils auraient pu le faire. C'est-à-dire que tout à l'heure, les blancs n'ont pas interdit le fou d'aller en fake and tour. Donc là, il est en fake and tout de suite, mais tout à l'heure, la position initiale, c'était juste avec les 4 pions là. Donc ils auraient pu mettre le fake and tour, mais effectivement, c'est vrai que le fou est beaucoup mieux placé en fake and tour. C'est clair que le fou, quand il est en E7, il faut absolument qu'il aille en F6. Donc on peut faire fou F7, fou F6, mais c'est clair qu'il faut qu'il aille sur cette grande diagonale. De toute façon, c'est presque évident vu les pions ici. Les pions, sur cette diagonale, il n'y a pas d'avenir. Donc c'est assez clair qu'il est fou est bien mieux placé en G7 ou en F6 que rester indéfiniment en E7. Ou ensuite, quand la partie, c'était une catastrophe tout à l'heure. Clairement, ça c'est supérieur pour noir. Et G6, c'est pas négligeable. Alors G6, ça a des défauts, parce que ça donne un levier. Parce que F4 va être joué, donc F5, ça donne un levier. Mais ça a l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cavalier F5 qui traîne. Ce qui est pas négligeable quand même. Alors, et surtout, on va voir que c'est un autre avantage. Donc là, pourquoi cette partie bien surprise? Excuse-moi Bertrand, j'ai un peu de mal à comprendre. Quelle différence avec une Benoni? Alors, la Benoni, c'est le pion E4, le pion est là. Ah oui, d'accord. Le pion est là. Ah oui, la Benoni, d'accord, c'est pion E4 noir, et ça donne une majorité à la dame. C'est-à-dire que B5, c'est très dur d'empêcher B5. C'est-à-dire que on va jouer A4 pour empêcher B5, c'est vrai. Ils vont jouer à 6, donc on va jouer à 5. Et là, oui, la Benoni, c'est E4 D5 et non pas C4 D5. Okay, voilà, et la différence, c'est que les noirs vont pouvoir ouvrir la colonne B. Et justement, taper sur le B arrière. C'est ok. Et alors, là, c'est un peu indienne, mais non achevé, quoi. C'est pardon, c'est nœud? Oui, on peut appeler ça Benoni aussi. C'est une est indienne, mais c'est une. Alors, ça peut aussi venir d'une vieille indienne parfois. Une vieille Benoni. Ça s'appelle la vieille Benoni. Voilà. Ici, sur deux coups, c'est la vieille Benoni en fait. C'est la vieille Benoni parce qu'en fait, la Benoni moderne, on ne tolère pas justement que les blancs puissent prendre du pion E. Parce que cette structure-là est considérée comme douteuse normalement pour les noirs. Mais cette partie va montrer qu'en fait, on peut. C'est difficile, mais les noirs arrivent quand même. Dans cette partie, Rajabov a montré il y a des ressources pour noirs.
Et c'est pas du tout évident. Donc il fait cavalier D7. Alors, bah, on se dit, c'est horrible pour ce cavalier, c'est horrible pour le fou, puis surtout, quel est le problème pour blanc, pour noir ici après cavalier D7, qu'est-ce que font blanc? Les blancs, je crois ici. On ne peut pas faire F4, donc F4. Ah si, on fait, moi, on je fait pense F4. pas. Je pense fait que F4. les trois, ça me paraît plus douteux ici, non? Ah bah, c'est nécessaire par contre, moi je veux dire, sinon faut pas faire ce schéma-là en fait. Hein. Ouais. C'est le schéma de jeu, F4, et Faudra à un moment, parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai eu une grosse question. vas-y, je t'écoute. C'est que, est-ce que on est vraiment obligé de faire F4 pour empêcher le cavalier de venir en E5, ou est-ce qu'on peut, puisqu'on a déjà joué H3, le laisser venir, reculer le fou, et rejouer F4 derrière en regagnant le temps perdu? On peut pas reculer le fou. Là, quand il fait cavalier E5, fou C2, Cavalier prend C4. ça dépend. Cavalier prend C4. Ah, c'est ça. D'accord. Donc il faudrait jouer B3 avant. Je En vois. général, alors, Je comprends. mais en fait, c'est vrai que si on pouvait, si on avait le temps de faire B3, fou B2 par exemple, et après, sur cavalier 5, on pourrait faire fou C2, effectivement, ça marcherait. En général, c'est qu'on n'a pas le temps. En général, c'est que c'est trop urgent. Mais effectivement, si les noirs ont été très très lents, c'est-à-dire que c'est les noirs, si on a déjà joué, c'est-à-dire que c'est les noirs, tant que les noirs ne menacent pas cavalier 5, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de jouer F4. Imaginons que les noirs, ne jouent vraiment pas de coups qui menacent cavalier, c'est-à-dire qu'ils jouent des coups, on rock, c'est-à-dire qu'ils nous laissent vraiment tout le temps de faire ce qu'on veut. Bon, B3, ouais, B3 est jouable, C7, B2. Effectivement, voilà, imaginons qu'on fout 8 maintenant pour faire cavalier D7. Là, on pourrait se passer de F4, je suis d'accord. Là, on peut se passer de F4, il n'y a aucune, c'est-à-dire que fou pourra reculer en C2, on pourra pousser F4 après, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais en pratique, généralement, alors, oui, c'est le pion C4 qui fait que, oui. En général, ouais, KV5 arrive trop tôt, c'est difficile de jouer B3 à cause de la diagonale qui est un peu fragile. On est un peu en retard de développement côté blanc. Alors, c'est bizarre, c'est qu'on continue à être en retard de développement en faisant F4, mais KV5 est là un côté un peu urgent, en fait. Un côté urgent, c'est pour ça. Mais c'est vrai que F4, c'est pas un coup qu'on aime jouer, hein, je suis d'accord. Hein, c'est terriblement affaiblissant. Mais bon, déjà, ça donne des leviers F5, et surtout, ça empêche KV5 qui, pour l'instant, est une menace urgente apparaît, en fait. C'est vrai qu'on peut pas, ce serait bien, c'est vrai que si on pouvait faire pousser 2, ce serait nickel, hein, je suis d'accord. Et c'est pas le cas ici. Alors, donc en fait, la structure noire, déjà, elle a une urgence. En fait, un coup qui est vraiment hyper important dans la structure noire, je crois qu'il le joue tout de suite d'ailleurs, c'est F5. Voilà, il le joue tout de suite, F5. Alors, c'est un coup super important, ça empêche le levier F5 des blancs. Ça empêche que les pièces blanches passent par E4. C'est vraiment super important. Et donc, c'est vraiment un coup. Et en fait, comme pour les noirs, comme pour les blancs, la faiblesse aussi est pas exploitable en fait. Parce que, ok, le cavalier peut aller en G5, c'est une longue manœuvre, mais il a que le cavalier qui fait en G5, en plus, au pire, on fait H6, hein, s'il essaie de faire la manœuvre pour aller en G5. Et voilà, il y a pas grand monde qui peut aller en E6 pour les blancs. Résultat, ce trou-là n'est pas vraiment exploitable, alors que le fait d'empêcher F5, déjà, ça évite que le fou soit libéré quand la poussée F5 est jouée, c'est ça, pour blanc. Et donc, et ça permet de se battre pour la case E4. C'est un coup vraiment, il y a deux choses hyper importantes dans la structure pour noir, c'est effectivement mettre le fou sur la grande diagonale, ça c'est radical, et pousser F5. Et du fait, G6 c'est vraiment un coup important parce que F5 est fragile sinon. Et donc faut. Alors évidemment, les blancs restent. Ce schéma je connaissais déjà avant la partie, hein. Ça c'est pas ce coup-là qui m'a surpris. Parce qu'en fait, là les blancs, bon, ils vont quand même faire petit rock généralement, mais ils vont. Comme les noirs n'ont pas vraiment un jeu d'attaque, ils vont quand même réussir à pousser G4. Et KG3, c'est quand même, il y a quand même une attaque à l'aile droit. Hein. Les noirs, ça suffit pas à F5, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais c'est vrai que ça ralentit énormément l'action blanche plus tard. Donc, les blancs jouent naturellement, petit roc. Cavalier A6. Alors voilà. Première chose, ce cavalier, tout à l'heure, il a été en D7, et en fait, il se marchait les pieds avec le cavalier F6. Donc, alors ce cavalier-là, il va pas rester là, hein. Il va retourner en F6, c'est vrai. Mais malgré tout, le cavalier ne peut pas aller en D7. Parce que le cavalier F6, il est très bien, mais il n'a pas d'avenir. Enfin, il est très bien en F6, mais il ne va pas rejouer quasiment. Et donc, résultat, le cavalier D7 n'aura pas de case. Donc, le cavalier, sa case, dans un premier temps, c'est C7. C'est pas une case merveilleuse, hein, je suis d'accord. Mais ça permet de préparer la poussée B5. Et en plus, ça couvre un peu la faiblesse E6, même si elle est difficilement exploitable. C'est toujours bien d'avoir un contrôleur en plus. Donc, cavalier A6, c'est un coup assez important aussi. Pareil, ça fait partie des coups standards maintenant. Fou 3. Alors, là, effectivement, Topalov a choisi le développement Fou 3. Donc, il y a deux développements possibles. Hein. Le développement avec B3, Fou B2. Et le développement, celui qui va jouer Topalov, c'est Fou E3, Fou F2, Fou H4. Et on n'avait pas peur de cavalier B4 parce que ça nous incite à jouer Fou B1.
Ça nous pousse Voilà, à. alors effectivement, donc fou 3, s'il fait cavalier B4, là, l'avantage pour Travant à l'heure, c'est qu'on peut jouer fou B1. Là, on peut reculer. Enfin, que ce fou recule, mais On fait un comme le 3 cavalier et B4, ensuite. comme le cavalier B4 n'a pas beaucoup d'avenir, voilà. En fait, il va être chassable. Cavalier 6. Et finalement, on n'a pas, bon, on gagne pas de temps, on n'a pas gagné de tempo pour nos blancs. Ça revient à A3 en fait. Bon, mais je veux dire, on n'a Ça pas revient à perdu, avoir joué A3. mais on n'a pas gagné de tempo, hein, pour blanc, parce que A3 n'est pas forcément un coup utile. Fou B1 n'est pas forcément bien placé, mais en tout cas, ça n'a pas aidé Noirs à se dégager. C'est-à-dire que les Noirs ne sont pas dégagés sur la séquence. Et c'est ce que veulent les Blancs. Les Blancs veulent essayer de succès Noirs. Et les tempos perdre un tempo, c'est pas forcément si grave. Surtout que c'est pas un gros tempo gagné pour Noir, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas non plus à exploiter le cavalier en B4. C'est très dur. Il a du mal à être soutenu, le cavalier B4. Hein. Il y a personne qui peut venir l'aider, en fait. Donc c'est envisageable qu'avec B4, mais pour l'instant, ça aboutit pas. Donc c'est pour ça qu'il a pas été joué d'ailleurs. Donc là, les Noirs ont préféré remettre le cavalier en C7, qui prépare la poussée. Bah, pour l'instant, c'est un peu, il peut toujours pas jouer B5, mais ça essaie d'envisager B5. Dame D2, alors là, il surprotège le fou 3, il y est tour. Tour E8. Donc là, la tour, son rôle a été joué, maintenant le pion F5 est défendu, donc on a plus besoin. Donc là, c'est le bon moment pour jouer sur E8. Surtout que là, ça fixe le cavalier E2. Hein. C'est-à-dire que le cavalier E2, là, bon, déjà qu'à G3, pour ça, on n'a pas envie de le jouer, hein, parce qu'on a envie de jouer au G4, mais surtout qu'à G3 est une grosse faute. Mais tu reprends le 3. Hein. Tu prends E3. Tu prends E3, ça c'est juste pour le plaisir des yeux. Alors, bon. Mon écran est figé. Pourquoi attends? Ah, parce qu'il y a fou D4. Ah, j'ai cru que ça allait jamais y arriver. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Voilà. Fou D4, qui gagne la dame par clouvage. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. C'est juste pour montrer que c'est tour 8, c'est. Et donc, ce qui explique un peu fou F2, hein. Parce que la dame, c'est pas son rôle de protéger le fou. Et le cavalier 2, il a permis de rester forcément en 2 toute sa vie. Donc fou F2, et de toute façon, fou F2 est de toute façon un bon coup parce que ça vise à H4. Et les noirs ici, en fait, ils ont pas beaucoup de coups utiles. Ils ont joué cavalier F6. Alors on va dire, ben, ça incite au clouage, c'est vrai, mais c'est carrément la bonne case pour le cavalier. Donc, A3, alors A3 est un coup étonnant. Alors A3, l'idée de Topalov, alors clairement le jeu blanc est à l'aile dame, à l'aile roi. Le jeu blanc est à l'aile roi. Pourtant, il va préparer la poussée B4. Son idée, c'est que si les noirs laissent faire B prend C5, D prend C5, ce pion devient monstrueux. Donc sur B4, bon, s'ils prennent, pas pareil, il a une majorité, donc ils vont faire B6. Et en fait, bah, les blancs, en fait, c'est pas qu'ils ont obtenu quelque chose à l'aile dame, c'est qu'ils ont complètement, bah, ils fixent, c'est une façon simple de fixer l'aile dame, pour le côté, c'est-à-dire que c'est les blancs, les noirs n'ont plus de possibilité de dégager l'aile dame, et les blancs peuvent, dans certains cas de figure, même avoir une petite action de jeu à l'aile dame. Donc c'est une façon agressive de restreindre l'aile dame. Donc d'ailleurs, ici, Rajawov joue un coup qui est surprenant aussi, il fait A5. A5. Donc il empêche B4. Mais son ennui, c'est que maintenant, à tout moment, les blancs peuvent Il n'y a farmer plus de l'aile dame. B5. Ils peuvent verrouiller l'aile dame, et donc ils ont les mains libres à l'aile droit. Donc c'est A5, c'est un coup super choquant en fait. Oui. Mais c'est quand même très bien vu. On va voir que il a vu très loin. Hein. Il a vu que ça tenait très bien pour Noir. C'est de justesse, hein, ça tient à rien, mais ça tient. Et donc il arrive à empêcher B4. Donc fou H4, on cloue. Du coup, on fait Et là, c'est le cavalier C7 qui empêche la réponse cavalier E4. Alors cavalier C7 empêche la réponse cavalier E4. Oui, fou H4. S'il n'y avait pas le cavalier qui traîne en C7, Ah, C7, oui, d'accord. on pourrait faire cavalier E4. Alors, mais cavalier prend E4. Attaquant le fou. Ouais, mais dame prend H4. Donc, fou prend D8, cavalier prend D2. Mais non, malheureusement, il y aurait fou prend C7. Ouais, mais regarde, il y a aussi, même sur le cavalier en C7, on pourrait quand même faire cavalier prend E4, dame prend H4, et cavalier prend D6. On est quand même dans une structure un peu bénonie, quand même, la tour sur D6 en l'air. Donc c'est. Non, parce que sur cavalier E4, on peut faire fou prend D8. Oui, on peut faire fou prend D8 parce que le cavalier en 7, mais si le cavalier part en C7, cavalier E4 ne marche pas non plus. Ah bon? Bah, cavalier prend E4, dame prend H4, cavalier prend D6. Ah oui, d'accord. Parce que là, l'option D6 est faible aussi. Ce qui est très fréquent. Alors, c'est très fréquent dans la CCN, dans la Nizovic. Ça l'est moins dans cette structure-là parce que l'option D6 aussi. En fait, il y a deux problèmes. L'option D6 qui est très faible. Et c'est un vrai problème, en fait. Et là, bon, avec le cavalier en C7, c'est encore pire. Comme tu l'as dit, on perd une pièce. On perd une pièce. Donc, cavalier 4 n'est pas une solution pour résoudre le cloage. Hop. Voilà. Alors, excusez-moi. Ouais, il va falloir que j'ai mon ordinateur, c'est pénible. Donc là, toujours, hein, si on regarde, les blancs ont réussi à fixer la dame, bah, ils n'ont plus qu'à 4 à jouer, ils ont cloué le cavalier,
ça sent assez mauvais pour noir. Hein. Ils ont des pièces toujours Ouais. assez mauvaises. Hein. C'est cavalier comme pas terrible. C'est bon, donc on va voir un peu ce qui se passe ensuite. Donc fou D7, bon, ça change pas grand-chose à la position. Roi H1, bah, il prépare clairement le but c'est de faire G4, hein, donc le roi est pas forcément bien passé en G1. Dame E7, alors ça c'est un coup presque choquant, il se met sur la colonne ouverte. Donc ça c'est un joli coup. Hein. Pour résoudre le clouage, il va faire Dame E7, Dame F7. C'est assez original, c'est plutôt bien vu. C'est plutôt très bien vu. Et ça pose un peu la question sur Roi H1. Peut-être que tour 1 était, tour A1 tout de suite était peut-être meilleur pour essayer de décourager Dame E7, parce qu'il aurait eu KD4 qui aurait été intéressant, avec une position plutôt sympathique pour blanc. Et donc le Roi H1 est peut-être douteux en fait, c'est peut-être pas le bon moment, parce que Dame E7 c'est un coup. Par contre, faut le trouver Dame E7, parce que c'est pas un coup naturel pour la dame. Donc tour A20, Dame F7. Donc là c'est une très jolie manœuvre, Dame E7, Dame F7, qui résout le problème du clouage du cavalier F6, et surtout qui ramène une pièce en défense. Alors d'accord, c'est la dame, c'est pas forcément le meilleur défenseur, mais c'est vraiment important d'avoir des défenseurs pour les noirs. Alors là, ils ont poussé à 4, donc pour fixer complètement la dame, avant de pousser G4. Ils disent, comme ça, il n'y aura pas de contre-jeu, contre-attaque. Et là, les noirs, bon, tout de suite, qu'est-ce que font sur A4? Quel est le coup, bah, quel est le petit défaut de A4, par contre, dans la position? Ça fait un petit trou. Ah, ça laisse un trou en V4. Voilà, donc, Bah, il y a revenir cavalier en A6, A6. cavalier B4. Voilà. Ah, Oui, cavalier A6, cavalier B4, oui. voilà, KF6, KV4. Cavalier assis. Alors là, bon, là, maintenant, c'est à Topalov de jouer. Donc Topalov, quand même, il calcule bien. Hein. Il a pas rentré dedans, parce que là, ici, les blancs veulent jouer G4, mais c'est dur de jouer G4, a priori, non? Parce qu'il y a quand même, il y a du monde qui dit non, quoi. Cavalier, il y a, hop. Voilà, il y a du monde qui dit non, hein. Ils sont 3, j'ai qu'un défenseur, tour G1 n'aide pas beaucoup. Surtout, je veux garder, si je pousse G4, c'est aussi pour un peu attaquer sur F. Donc. Et ben, en fait, oui. Prends F6, non? Alors, on peut prendre un F6, effectivement, ce serait une idée. Hein. Prendre un F6 pour pouvoir essayer de faire G4 plus rapidement, ce serait une idée. Donc, on prendrait un F6, ça, ce serait effectivement. Ah, tu veux dire, il a joué G4 et F5? Voilà, et ici, malgré tout, on a quand même du mal encore à jouer G4, même si c'est encore un peu plus jouable tout à l'heure, puisqu'en plus, il y a des fous H4 qui traînent, qui sont assez pénibles. Mais l'idée est logique, mais en fait, il peut jouer G4. Il a calculé avec justesse que G4, malgré qu'il y ait 3 joueurs, il peut. Parce que si les noirs prennent, bah, comme tu as dit, on fait F5. Donc, et là, en fait, et là, pour le coup, la dame n'est pas super bien passée ici. Hein. Par exemple, KV4, c'est le coup le plus facile, mais si on fait fou prend, hop, là, la pointe, c'est cavalier G3. C'est-à-dire qu'on va amener le cavalier en F5. Et là, c'est un peu cauchemardesque en échange. Il faut essayer de soulager un peu la position. Ouais, voilà. Par contre, là, on échange quand même. Je pense. Ouais. Comment Elle est dominante. Position dominante, blanche. Ah oui, ouais, bah, là, la position, oui, C'est moins sûr. C'est une horreur. Non, en fin de variante, elle est dominante comme ça. Là, c'est non, mais là, c'est domine, là. effectivement, là, c'est une position écrasante parce que le roi, en fait, il est bien drité en réalité parce qu'il n'a pas de coup de case blanche. Et le pion protège. Alors que ce roi-là est vraiment très mal placé. Il n'y a plus de coup de case blanche. Et bon, ouais, toutes les pièces blanches. On menace la fourchette, on menace tout, quoi. Non, là, c'est juste perdu. Hein. C'est juste perdu pour les noirs. Là, c'est une position complètement perdante pour les noirs. Ça, c'est ce qu'avait vu Topalov. C'est assez bien vu. Hein. C'est-à-dire qu'il avait vu que G4, fait F5, et la petite pointe, bon. S'il fait KV4 intermédiaire, ça c'est pas mal, mais on prend G6 d'abord, et on refait le coup. Et là, il y a quand même le problème de la dame qui est sur la colonne ouverte, c'est pas une réussite. Donc là, ça va pas du tout pour les. Donc c'est bien vu. Hein. G4 fonctionne. Par contre, Rajabov aussi l'avait vu, et lui, il a pas joué ça, il a joué KV4. KV4 maintenant, oui, bien sûr. Il joue d'abord KV4, il faut recul, pour garder le contrôle sur F5, et maintenant il prend G4. Alors on se dit, mais ça change rien, je fais F5. Si. Et alors là, qu'est-ce que ça change? Ici, ils font fou prend, G prend. Et dans la partie, il va pas jouer cavalier G3. Alors pourquoi il ne joue pas cavalier G3? Qu'est-ce que ça change? Le temps gagné ici, le petit tempo gagné, qu'est-ce qui va changer? C'est pas évident. Le premier coup noir, c'est le même, hein, je vous le redonne. En fait. On échange, ça c'est toujours bon. Enfin, c'est toujours la défense saine pour les. Mais là, il y a une petite pointe. C'est un tout petit. Grâce au KV4, il y a un petit coup qui. Est-ce qu'on peut prendre en D5? On se repositionne en D4, tu veux dire? Alors, on se repositionne. Alors, non, est-ce qu'on peut prendre en D5? Alors, on va commencer par le plus violent. On va commencer par le plus violent, qui prend D5.
Alors, si... Alors, K prend D5, donc C prend D. Et fou prend. Fou prend C3, c'est ça. Ah, donc faut faire Fou prend, Dame prend, Dame Cavalier prend D5. reprend. Ah, cavalier Non, reprend. cavalier. Dame prend des 5 échecs, non? Ouais, plutôt Dame prend. Ouais, ça me paraissait plus naturel aussi. Ouais, c'est d'accord, ouais. Roi H2. Et alors, il y a des pions, mais par contre, ce roi-là me fait peur, quoi. Ce roi-là me fait peur pour noir, Ouais. parce que ça devient très très dur d'empêcher les pièces d'arriver. Donc, parce que, Ouais. en fait, cavalier H5, fou G3 pour sécuriser le roi et attaquer aussi. Là, je pense que le roi noir est vraiment trop en danger. Voilà, Mm. je suis presque sûr. Mm. Donc, la D'accord. K C2, effectivement, pour aller en D4, pour remettre le cavalier en jeu. K C2, Ah, Dame d'accord. F2, cavalier D4. Donc, ce qui est pas mal, c'est que c'est déjà en échange quand même un cavalier, c'est pas négligeable. Cependant, le clouage sur la colonne F est quand même pénible. La position reste quand même assez désagréable pour les noirs, je pense. Encore que la K prend G4. Là, Mm. la K prend G4. Là, ça tient. K prend G4, et là, la finale est carrément bonne pour noir, hein, c'est ça. Donc, faut faire attention. H prend G4, c'est trop tôt. Fou prend. Attention, sur cavalier prend G4, il y a C'est mieux? dame Ah, j'ai raté quelque E6, chose? c'est pas mieux ça? Bon, c'est. Non, je veux dire là, ici, Ouais, pour les dame blancs. prend. La finale, ça finit, on continue comment? Ah, C'est pas excusez-moi. mieux de jouer dame E6? Ah, dame E6, tu veux dire? Attends, dame E6. D'accord, dame E6 pour que alors, dame prend, Ouais, là, tour prend, ici, tour prend, roi prend, D on prend. échange. Voilà, fou F6 pour essayer d'activer le Ah, roi. le pion, on va pas pouvoir le. D'accord. Le pion va Euh, tomber, oui. Même, ouais. pas si loin d'y arriver, on n'est pas si Et loin. cavalier D5, évidemment, mais bon, je vois pas de suite. Ok, D5, Prend, cavalier D5, et après, ouais. ok, C'est D5, pas, et là, c'est c'est pas pas si comme simple. ça que. Là, c'est pas si simple pour noir. C'est pas si simple pour noir. Là, ça a l'air presque nul, hein, malgré le pion de moins. Parce qu'on veut valoriser le E6, en fait. Ouais, là, KD5, c'est peut-être nul, en fait. Ça tient peut-être la nul, ça. J'en suis pas sûr à 100%, faut regarder KE4, mais c'est peut-être nul parce que c'est pas si simple pour les noirs parce que KE prend des 5, je vois pas comment on gagne. Il y a pas de pion passé pour noir, et le roi est fixé à la défense du pion E. Faudra même peut-être faire attention, quoi. Là, c'est gain blanc, j'ai l'impression. Ah, il faut C'est calculer gain parce blanc, qu'il faut calculer C4. C4 avec l'idée B5. D'accord, C4 avec l'idée B5, bien vu. C'est ça, C4. Comme ça, le roi est... Ah, c'est vrai que le roi, il a quand même deux... Donc là, c'est peut-être même gagné pour avoir bien vu. Bien vu, j'avais pas vu cette séquence-là. Roi G2. Ah, mais B5, le pion B... attention, la pion B et E, quand même. Attends. Ah oui, le roi Alors, je va sais pas être. si. Ça va aller moins vite. Peut-être Alors, ça va aller voilà. moins vite. Voilà. B5, faut vérifier, mais effectivement, j'ai peur que ça aille pas assez vite non plus. Le carré mobile, hein, avec Ah oui, non, c'est ça, B mais et E. les deux pions passent. Ça passe des deux côtés. À 3. Et ça semble moins bon, si c'est les blancs qui arrivent en premier, et en plus le roi est dans Ouais, ça d'accord. marche pas. C'est favorable au blanc. Mais... ok. Voilà, donc la finale, là, Ouais, là, il faut c'est foutu KD5, il pour. faut mieux jouer KE4, hein, c'est clair. Et là, il y a un pion de plus pour les noirs, mais c'est une position compliquée. Voilà. Alors, hop, on est là, donc KC2. Ok. Et en fait, il y a encore un autre coup en fait pour noir ici. Il y a un coup bon, qui donne pas l'avantage non plus, qui donne pas l'avantage non plus, mais qui a une petite pointe tactique, qui est Cavalier D3. comment? KD3. Cavalier D3. Donc KD3, effectivement. Alors KD3, donc là il faut bouger la dame. Alors par contre là c'est moins évident parce que F2 n'est pas accessible. Dame B1. Dame B1, d'accord, dame B1, allez, pour protéger B2, je suis pas d'accord avec cavalier. Cavalier doit Et là, reculer. cavalier E5. Caille 5. Donc je suppose Caille prend M5. Mhm. Et voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même Caille F3 qui est intéressant peut-être. Bon, sans échec. Elle prend des 6, est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est vrai que ça attaque la dame. Donc ça pose une question. Dame H5. Par contre, ça devient dangereux pour blanc quand même. Là, non, là, ça devient vraiment dangereux pour les blancs. Oui, Quand c'est même, dangereux. ça devient vraiment Ouais, dangereux. faut pas autoriser quand même. KF3 est pas mal en fait. Bon. KF3 est un bon coup. KF3, peut-être tout simplement reculer en G3. Fou G3. Oui, ou prendre, si on Comment la peut. question?
prendre F8. Non, en F3. Donner la qualité en F3. Ah, on peut aussi donner. C'est vrai que ça, c'est un peu envisageable. Tour prend, mais bon. Par contre, Dame G1 derrière, mais est-ce que c'est clair? C'est tacitaire, en fait. Ouais. C'est tacitaire. Derrière, tu vas jouer cavalier G4, non? Bah, notre cavalier C3, il joue pas en fait. Cavalier Le E4, problème, c'est c'est bien. notre cavalier C3, il joue On plus. prend, puis on prend. Dame G1. Donc, Dame G1, d'accord. Donc ici, bon là, il faut faire Roi H8, Roi F8. Roi H8, on va dire. Attends, sur Dame G1, tu vas jouer Dame G6. Caillou 7, Caillou 7. Caillou 7 sur Dame G6. Dame G6, Caillou Ah oui. 7. Attention. Ouais, Changer, d'accord. fourchette. Mais bon, c'est un coup candidat, mais effectivement, Caillou 7 fait mal. Donc, Roi H8. Roi H8, et là, comment on peut... Tu vois, là, quand même des cailles prend des 6 qui Je traînent. sais pas. Mais c'est pas si Le grave. problème, c'est qu'il y a le pion F. Le problème, c'est qu'il y a le pion F parce que sinon, Bah, on la peut caille être qui prend des tenté par Dame G5. Mais Dame G5 aussi, c'est intéressant. Dame G5. mais il y a Dame G5, F2. Je prend, sais pas ce que ça donne. Ah, tu peux prendre F2. tour G8, non? Comment? Tour Tour F8. G8, non? Tour F8 solide, effectivement, mais tour F8. Alors, par contre, Par contre, c'est chaud là, le pion F3. ah oui, ouais, chaud là, tour F2. Mais je regardais plutôt qu'elle prend des 6, c'est peut-être un peu moins, parce que tour F8, c'est pas forcément un mauvais coup. Qu'elle prend des 6. Qu'elle prend des 6, Dame D7, c'est ça? Dame D7, Ouais. le coup pénible. Voilà. Le coup pénible. H2, je sais pas comment faire. C'est pas bon, hein. Et là, on a du mal à... Non, roi H2, il y a la prise en D6. Voilà. Là, il faut mettre quelque chose en G3. Dame G3. Ouais, Dame G3, ouais, bien vu. Dame G3. C'est vrai qu'il y a quand même Caille H5, on a la partie d'ailleurs. Voilà, c'est... Bon. Donc là, c'est pas complètement concluant pour Blanc. Donc, peut-être tout simplement fou G3, qui est peut-être un peu plus sage. Fou G3. Mais encore qu'il y a quand même Dame H5, je suis bête. Dame H5 reste d'actualité. Alors, H4 malgré tout. Ah, c'est marrant, H4. Ok. Oui, il fallait le trouver. Ah non, pardon, j'ai pas vu H4. Et juste avant, on n'avait pas H prend G, non? H prend G tout de suite, hier. Donc H prend G tout de suite, d'accord. H prend G, c'était. Donc c'est il début. a... Il prend H4. Ouais, ça semble forcer qu'elle prend H4, parce que sinon, tu vois, 3. Qu'elle prend. Voilà. Elle prend. Cavalier prend, cavalier prend. C'est vrai qu'il y a quand même super casse pour cavalier, c'est vrai. Cavalier, il est toujours cloué. Et la case H5 n'est pas accessible, faut le noter. Ouais, c'est ça. Donc, Dame D7, terme nécessaire. La dame, Dame D7. s'éloigne un peu, en fait. Ouais, non, c'est dommage que le cavalier a une belle case en F5. Ah non, il peut peut-être pas y aller tout de suite. Là, Non, il peut pas y aller tout de suite. Ah, par contre, là, faut faire... Ah, on doit faire Dame F5, c'est ça, ici? Ah, c'est dommage. C'est dommage que c'est vrai que ça a l'air fort, et là, j'ai plus de coups. Ouais, Dame F5 en échange, c'est dommage, ouais. C'est un peu dommage, mais je vois pas de... Ah, c'est dommage que c'est vrai que ça a l'air fort. Et bon, après, je pense que la position est quand même bonne pour les... Mais c'est vrai que c'est pas aussi difficile. Ah, c'est parce initialement, on a mis la dame en B1, on l'a éloignée. On aurait pu abandonner B2. Hein. Oui aussi, mais bon, c'est... Voilà. Alors, excusez-moi, ça... Initialement, la dame, elle s'est éloignée en B1. Ouais. Bon, d'accord. C'est vraiment pénible. Excusez-moi. Sur le cavalier D3, donc, en ici, fait. F5, donc fou prend, G prend. Donc, il n'a pas fait cavalier G3, donc fou prend, G prend. Cavalier G3. Tour prend, dame prend. Donc on a, pardon. Donc on a vu cavalier D3. Effectivement, on n'est peut-être pas obligé de faire dame B1. Mais en fait, Cavalier ici, D3. il a un coup vraiment fort, en fait, c'est F4. C'est F4 est très fort, qui ferme la colonne F. En fait, tour prend F4, la cavalier D3. Donc les noirs, en fait, peuvent fermer la colonne F. C'est le coup... Ah oui. C'est le coup... C'est un coup assez Défense bon, indirecte. c'est le coup... Bah, mais les autres coups sont corrects, hein. C'est le coup le plus net, mais en fait, ça tient quand même pour blanc. Hein. Cavalier F5, tour 8, il y a quand même... on profite de la découverte sur cavalier F5. Bon, là, il y a une séquence... Bon, c'est une des lignes, en fait, on a plein d'autres. Hein. Là, c'est nul par perpétuel. C'est pas très passionnant. Mais voilà, c'est pour dire que là, la pointe qu'avait prévu Rajabov, c'est F4. En fait. Mais les autres coups, je crois que le KD3 et KC2 sont quand même pas si intéressants. Je crois pas que ce soit complètement gagné souvent. Mais voilà, mais... Ça, c'est vraiment une vraie pointe, hein. Ouais, ça, parce qu'il faut la voir de loin. Oui, ouais, c'est ça, c'est toute la subtilité du KB4 et qui fait qu'en fait,
Bah oui, peut-être. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est roi H1 qui était imprécis, ou est-ce que c'est tour, parce que ça a permis d'amuser dame 7. Est-ce que c'est A4, en fait, qui est peut-être trop précautionneux, il faut peut-être jouer G4 tout de suite. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, parce qu'en fait, là, de justesse, les noirs tiennent, et là, ils s'en rendent compte, Topalov, donc ils changent le plan. Ils décident de doubler sur la colonne F. Et, donc, il prépare, il anticipe, hein, il évite le clouage. Hop, il met la tour. Les blancs ont quand même toutes les pièces vont vers le roi, hein. C'est quand même pas simple pour les noirs, hein. Et là, voilà, bon là, vraiment, j'aurais dû vous laisser chercher. Cavalier H5, c'est encore un coup monstrueux de Rajabov. Cavalier H5, c'est magnifique. C'est le cavalier, grâce au clouage sur la colonne F, voilà, la surcharge du cavalier fait que le cavalier H5 est défendu. Et résultat, tout s'échange. Et là, les noirs tiennent très très bien. Il n'y a plus d'attaque pour les blancs. L'attaque s'essouffle. Et donc, bah, là, maintenant, les blancs doivent faire attention à la finale. Et en plus, ils vont être imprécis. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va vraiment se dégrader parce que fallait faire cavalier prend, hein, c'était égal. La tour prend, ça devient très très dur. On arrive dans une finale horrible pour les blancs. Et là, les blancs se trompent. Ils vont sur la mauvaise case. Ce qui fait que très vite, les noirs vont se retrouver complètement gagnants. Menace fou 5. C'est juste horrible pour les noirs, pour les blancs. Et donc là, ils vont perdre. Donc là, ça s'est vite dégradé. Mais voilà. Donc là, donc, même si le schéma est vraiment, reste très douteux pour noir. Donc là, Topalov a montré, Rajabov a montré qu'on pouvait quand même, qu'il y avait parfois des ressources, il fallait faire attention. Est-ce que c'est pas le coup A4 qui des coups qui posent question sur A4. Qui est critiquable. A4 A4 pose question en tout cas. On se pose la question, est-ce que G4 n'était pas jouable tout de suite? Parce que B5 n'est pas vraiment une menace. Donc A4 peut-être. Bon, mais même si G4 n'est pas jouable tout de suite, on peut considérer que A4 donne trop de contre-jeu au noir. Bah, le problème c'est que si G4 pas tout de suite, on n'a pas de coup en fait. Là les blancs, ils ont plus que G4 ici. On peut pas renforcer. La tour, on en a besoin là sur la colonne F. Donc là non, c'est vraiment. Alors peut-être, à la rigueur, peut-être fou B1, mais dans ce cas, si fou B1, B5 devient jouable très vite. Donc c'est pas si évident. On a quand même, là, il a du contre-jeu pour noir. Parce que si je contrôle plus B5. J'aime bien jouer plutôt fou C2 dans ce genre de position. Alors, fou C2. Parce que, alors, fou C2, parfois, fou A4 est une ressource utile. Alors, d'accord, donc fou C2, B5. C prend B5. Donc, alors, tu prends en B5. Donc là, je peux même prendre en D5, ça devient. D'accord. Oui, ça tient pas bien, t'as raison. Il faut attention, B5. B5, il joue à 4, c'est pas absurde, hein, B5. Oui. Il y a une bonne raison de jouer à 4, oui. Oui, à 4 n'est pas évident. Mais par contre, à 4, malgré tout, ça fait qu'il y a 6 qui a B4. C'est quand même pas si évident. Surtout B5, on peut quand même jouer B3 à côté blanc. On peut jouer B3 et c'est pas si simple pour nous de passer après. Donc la B4, mais c'est pas. Et si sur B5 tu joues G4 directement en t'occupant pas de l'aile dame, qu'est-ce qui se passe? En fait, maintenant, c'est la question. Voilà, si on joue G4, la question critique, c'est G4 tout de suite. G4 tout de suite, c'est la question critique. Et donc là, pour les noirs, ouais. G4, il y a F5. Parce que là, il joue B5, mais c'est une course de vitesse après. Voilà, là, c'est la position critique. Effectivement, complètement, c'est très violent. C'est difficile de dire hein, qui va gagner. On a le choix entre K et G3 et est-ce que K-G3 est jouable ou non? K-G3 ou G prend F5, je sais pas c'est quoi mieux. Et là c'est vraiment difficile à évaluer, hein. G prend F5. Oui. G prend F5 il me semble, là, oui quand même. G prend, pas fou prend, parce que c'est pas toujours évident. K et G3. Ouais. Et... Tour G1. Tour G1 d'abord. C'est au nord de jouer. K-G3, bah c'est dommage de pas essayer d'attaquer le pion. Bah, G prend C4. Voilà, donc on peut aussi jouer tour G1, c'est vrai, mais K-G3 a l'air assez fort en fait, parce que ça attaque tout de suite le pion. Et... Ouais, on a aussi B prend C4 pour alléger un peu la pression, je sais pas si... Voilà, fou prend, voilà, avec une position qui est très difficile à évaluer, parce que là, le pion D5 il tombe encore. Alors, et comment on le prend? Est-ce qu'on peut? Parce que c'est pas évident de prendre, parce qu'il y a... Dans cavalier prend. Cavalier prend, ah oui, ça devient compliqué là. Oui, ça devient horrible. C'est si dame prend, il y a dame prend, on perd le fou D7. Ouais. Non, c'est la mauvaise, ça fout. Cavalier prend fou alors. Non, on pouvait faire fou prend F6, sur cavalier prend D5, fou prend F6, et sur cavalier prend, dame prend D6. D'accord, mais comment prend F6. Comment les noirs s'ouvrent la pièce ici?
Ah, c'est fou prime 5, ça que vous avez dit? Non, fou prime 5. Ah, d'accord, fou prime 5. Parce que là, je vois pas comment les Non, noirs. c'est Sur cavalier, avant, Bah, à quelle avant pièce cavalier prend, toujours elle est protégée, cavalier prend. bah, cavalier On prend, peut, fou prend. ou on peut faire fou C6. Non, mais la pièce, elle est protégée. Mais non, fou prend D7. Il y a une pièce perdue, là. La dame peut pas la faire défendre le cavalier. Le Ah, il y a fou. fou D7. Non, non, Il y a non, fou mais il y D7. avait fou C6. Non, fou Ah, elle est D7. surchargée, la dame, là. C6, mais là, pas fou C6. Attends. Cavalier prend D5. Comment les noirs sauvent la pièce? Ici. Fou C6. Fou C6, mais j'ai déjà gagné. Ah, le clouage. D'accord. Fou C6 avec clouage. D'accord. Donc fou prend F6. Et là, on fait fou prend D5 échec intermédiaire. Bien vu. Bravo. Ça, c'est bravo. Fou C6 avec le clouage sur le. Bien vu. Joli fou C6. Fou C6, bravo. Fou C6 qui est, effectivement, n'a pas de sauvetage pour une blanc. Donc résultat, effectivement, donc fou prend M6, c'est peut-être mieux. Fou prend M6 annoncé par Mohamed. Donc là, il faut faire cavalier prend, c'est ça? Et on gagne Voilà. le pion D6. Voilà, c'est gagné le pion D6. Et donc, fou prend. Voilà. Avec une position, a priori, quand même supérieure pour les blancs. Mm. Ouais, ça, c'est assez net. Donc voilà, donc la grosse question, c'est G4 tout de suite. Parfait, G4. Si on veut, il y a une autre possibilité, je ne sais pas si on a le temps, Vas-y, c'est qu'après A4, cavalier A6, on peut essayer cavalier B5, changement de plan. Alors KB5 pour appuyer sur le pion D6 qui est effectivement Et faible. si cavalier B4, il y a aussi du cavalier C7 qui traîne. Mais alors là, par contre, est-ce que j'ai pas le droit de prendre ici, cette fois-ci? Si, sûrement. Pion prend, cavalier B4. Parce que là, je vois pas comment on va gagner le pion A5. Le cavalier B4, c'est indélogeable. Et j'ai l'impression que les cavaliers sont plus forts que les fous. Ouais, peut-être. Donc là, j'ai l'impression que non, que c'est... Bon. Ah bah, d'habitude, fou prend B5 marche pas, hein, parce que le pion A5 est trop faible. Mais là, j'ai l'impression que fou prend B5 est le coup juste, en fait. Et là... Bon, ouais, non. Là, ça me paraît ok pour noir, quoi. C'est la main de film. Donc, Parce voilà. que si on fait fou B1 maintenant, on n'a pas le temps de jouer G4 après. Alors, fou B1, alors, là, avec l'idée de pousser G4 plus tard, mais là, il a quand même des cahiers E4 qui prennent, par exemple. Ah oui, d'accord. Ok, on n'a pas le temps. On a perdu cahier C3, hein, qui était Oui, d'accord. et là, D'accord. c'est Oui, très tendu, la bon, position. clair. C'est très tendu. Donc, voilà. Et l'autre coup qui pose question, j'avais dit, c'est roi. Mine de rien, au centre, les noirs. Oui, oui. Ouais, les noirs au centre, ils ont. J'allais dire juste que les noirs, en fait, contrôlent pas mal de cases, en fait. E4 et E5 En fait, elles sont. via Non, D6. E5, elle est partagée. Enfin, E5, aucun Ils des joueurs ne contrôlent peut aller en aussi D4. Mais E4, par contre, E4, c'est aux mains des noirs, effectivement. C'est aux mains des noirs. E4, c'est vrai. E4 est aux mains des noirs. Le coup F5 est hyper important. On est obligé d'ouvrir sur le flanc roi, en fait. Ouais. Ah, pour les blancs, oui. Là, c'est soit on essaie d'égaliser en échangeant tout sur la colonne E, ce qui est pas très intéressant. Mais donc, par contre, l'autre coup, mais par contre, roi chien, c'est un coup normal, mais franchement, tour A1 aurait été peut-être plus précis, hein, ici. Parce que tour A1, c'est moins évident que dame F7 soit jouable. Parce Puis que on là, pèse dame le E7. KD4, dame F7, cavalier B5 se joue dans... Ah, maintenant, la cavalier C7, oh, je suis aveugle. Ah non, ça marche pas, la double échange. Excusez-moi, j'avais oublié qu'il y a cavalier C7. Donc, Non, on a cavalier F3 peut-être pour faire voilà, cavalier cavalier G5. F3, intéressant. Mais bon, il y a quand même pu faire manœuvre dame F7, dame F7. Alors, est-ce qu'on peut l'empêcher? Ah, donc, d'accord, on peut pas empêcher dame F7. D'accord, donc je pensais qu'on empêchait, donc, dans KD4. D'accord, donc KD4, il peut quand même faire dame F7, donc, et là, on peut faire KF3, c'est vrai, c'est intéressant. Parce que KI a une belle case en G5, bon, il va sans doute jouer H6. Jouer H6. Bon, H6 qui est pas neutre, hein, l'option G6 se retrouve affaibli, après la position, sera plus futur pousser G4. Mais par contre, on n'a plus KE2, KG3. Donc, c'est pas net. Donc, non, bah non, en fait, c'est pas, donc, vous voyez, c'est pas si simple, hein, là, mais, malgré tout, ça ne m'aurait pas envie de jouer la position noire parce que c'est quand même, ça tient de justesse pour noir, et en jouant des coups, A5, j'aurais quasiment, vraiment, ça m'aurait fait mal au cœur de jouer A5 dans cette position-là. Ouais. C'est incroyable ce coup. Un coup A5. A5 à ce moment-là, alors que ça fait un trou énorme en B5, alors que c'est seul contre jeu noir, a priori. Et après, la manœuvre dame F7, dame F7, hein, franchement, j'avais pas vu. Et en quoi est-ce que A5 est indispensable? Comment? Ça, je comprends pas en quoi A5 est indispensable. Alors, si par exemple, il faisait dame 7 tout de suite. Alors, si on joue dame 7 tout de suite, donc il joue Oui. D4. Donc, il menace de créer B6, B6. Voilà, on joue B6. B6. Et en fait, là, on n'aura pas le cavalier. En fait, finalement, ce qu'il a vu, c'est que, ok, les blancs n'ont pas vraiment attaqué à Oui, il n'y l'aile a plus d'évolution à l'aile dame. Voilà, il n'y a plus d'évolution pour les blancs, mais les blancs vont continuer à attaquer à l'aile droit. Et en fait, les noirs n'auront plus le fameux KI6 KI4.
C'est quand même super bien vu Oui, de le oui. voir, en fait. En fait, il attire, en fait, il veut garder la possibilité B5 pour encourager les blancs à jouer à 4, parce qu'il a vu que KB4, en fait, permettrait de pousser F4 et donc de défendre à droit. C'est énorme. Mhm. Il a vu que cavalier en B4 allait défendre à droit, quoi. Ça, c'est juste monstrueux, je trouve, d'avoir vu que c'était, parce que moi, franchement, le cavalier B4, d'habitude, dans le genre de structure, ça fait pas peur, le cavalier est tout seul. Voilà, je mets mon fou en B1, et voilà, et le cavalier B4 ne sert à rien, quoi. Il a 0 avenir. Donc, je me dis, c'est pas grave, quoi. Mais là, en fait, c'est assez magique. Ça permet F4, en fait. C'est vraiment, c'est pour ça que je trouve ça vraiment magique, parce que ça a l'air presque, ça a l'air faux, hein, le jeu noir, et en fait, ça tient un peu par miracle, hein, Mais, c'est acrobatique. mais quand même, on peut être tenté là de se dire, en jouant à 5, je peux continuer à jouer. Je suis pas forcément très inférieur. Ah bah si, là, Les quand même, noirs peuvent jouer à 5 ici. là, c'est horrible, parce que tu fais à 5, attends, bon, on va continuer le jeu blanc, donc, imaginons que tour 1, dame F7, peut-être, Tu ça fermes va. en fait avec B5. Voilà, On peut on même va jouer fermer un B5 et on H1, ferme. A5, et ben là, on va fermer avec B5. Nous, notre jeu, il est à la droite, donc on est content de fermer la dame. Je vais réussir à pousser G4, là, j'ai tout mon temps pour pousser G4, alors j'ai oublié de faire fou H4 d'ailleurs, mais bon, tant pis. Puis en plus, là, non seulement j'ai fermé la dame, mais en plus, à tout moment, il va falloir que tu fasses attention à A4. C'est-à-dire qu'il y a, Ouais, c'est vrai, il y a cavalier là, à 4 qui est. déjà, c'est moi qui suis, les noirs n'ont pas trop de perspective à l'aile droit, alors que les blancs en ont. Ils en ont plus à l'aile dame, et ton cavalier reste encore toujours malheureux, c'est déjà le cas, mais c'est encore pire. Donc c'est vraiment, alors c'est pas évident, mais c'est comme Il y a que les blancs qui jouent ici en fait. la Clément qui joue, mais c'est l'idée de voir, donc c'est pour ça que A3, ça paraît étonnant au départ, mais B4 est une vraie menace, parce que vous avez vraiment fermé le jeu à l'aile dame en faveur des blancs. Et donc, et là, donc ce qui est étonnant, c'est que le fait qu'il ait joué à 5, parce que A3 c'est pour essayer de fermer la dame, et finalement les noirs ferment tout de suite la dame. C'est assez incroyable. Mais l'idée c'est que là, ça va forcer les blancs à terme à jouer à 4, et donc je vais obtenir la case B4, et il a vu que ce qu'avait B4, en fait, il a vu vraiment très loin, hein, que ça allait donner une ressource défensive assez magique pour les noirs. Et donc ça tient, mais par contre ça tient vraiment de rien, quoi. Et bon, il va même gagner la partie après, parce que les blancs vont être en prise de temps, ils vont pas bien jouer la transposition finale. Mais mais par contre, c'est vraiment magique les coups noirs, parce que Oui, et puis il peut peut-être quand même espérer à 5 à B5 via fou D7. ouais, mais sinon, Fou D7 et B5. c'est pour ça que les blancs vont jouer à 4 à terme. C'est qu'effectivement, B5 commence à devenir menaçant, donc ils jouent à 4. Donc c'est ce qu'avait bien vu noir. Et là, ils ont vu qu'il y a 6. Mais Topalov, lui, il était pas si inquiet, parce que G4 fonctionne. F prend G4 marche pas, mais KB4 ne semble mener pas grand chose. Sous B1, on se dit, mais KB4, il est tout seul, quoi. Il sert à rien, quoi. Et en fait, si, il sert sur la ligne. Voilà. Ici, si les blancs jouent le KG3, qui est le coup qui était voulu au départ, bah, il y a F4. Et le KB4 revit, quoi. Voilà, il revient en défense. Bon, c'est quand même assez énorme comme défense, hein. Et ça gagne pas pour noir, ça fait que nul, mais voilà, Mais, et en plus, le cavalier B4 fait pression sur D5 parce qu'il y a des sacrifices. oui, mais en plus, maintenant, oui, en plus, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans quelques variantes. Voilà. Mais au départ, au départ, il fait pas vraiment peur, le KB4, hein, mais là, c'est assez magique. C'est parce que l'échange des fous de casse blanche fait qu'à case 3 devient fragile. Mais le voir, au moment où en fait, faut qu'il l'ait vu au moment où il joue à 5, et ça, c'est vraiment, à ce moment-là, voir que le cavalier B4 aura une telle action de jeu, alors que souvent, cette structure-là, en fait, ça marche. Le cavalier B4, on le tolère très bien côté blanc parce qu'il a pas de soutien, donc voilà, c'est une pièce qui reste hors jeu. Il est loin de l'action du jeu. Voilà, ouais, il a pas du tout d'action de jeu, et donc on est plutôt content en général pour blanc quand le cavalier est en B4, hein, c'est pas du tout gênant. D'habitude, on est très heureux d'avoir cette structure-là, hein, côté blanc. A4, le tour va en 20, le tour va en B1, et il n'y a pas de contre-jeu pour noir, on attaque à la droite, cavalier B4 c'est une pièce en moins pour la défense, pour les noirs, donc et pourtant, là, dans cette partie-là, Rajabov a vu de très loin. Il a vu que, en fait, ce cavalier revenait en jeu, quoi. Voilà, bon, malgré tout, après, c'est pas aussi simple. Il faut encore trouver Kayachin, qui est quand même énorme. Et, voilà. Mais, c'est hyper acrobatique pour les noirs, mais ils tiennent. Ils tiennent. Bon, voilà, ils ont gagné parce que les blancs ont géré la transition en finale. Ils avaient plus de temps à la pendule. Moi, là, c'était vraiment mal au temps. Topalov, il est assez gourmand à la pendule, hein. C'est pas le joueur qui joue plus vite. Et là, bon, voilà, il s'est fait contrer. Donc, une partie énorme, donc ça m'avait surpris parce que bon, pour moi, cette structure-là, pour moi, je voyais vraiment pas l'intérêt pour noir, c'était une catastrophe.
Bon, je la jouerai pas côté noir non plus, malgré cette partie-là, parce que c'est quand même des coups assez monstrueux, et puis on peut peut-être améliorer le jeu blanc. Voilà, donc ce schéma de jeu pour blanc, je le conseille quand même, parce que c'est contre cette structure-là, c'est quand même un schéma qui est très 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 dur à contrer pour noir, s'ils connaissent pas les bons plans. Déjà, s'ils savent pas qu'il faut jouer F5, bon, ils vont jamais s'en tirer. Mais, et même vraiment tous les coups, bah, c'est vraiment, faut vraiment être très précis pour les noirs. Et même quand on est très précis, on gagne pas avec les noirs. C'est-à-dire qu'on n'a pas, sauf quand l'adversaire se trompe. Je veux dire, c'est les noirs, c'est quand même de la survie, hein, malgré tout. Hein. Même dans ces parties-là, c'est quand même de la survie. Ils essayent d'empêcher les blancs de gagner, mais et la transformation est bonne parce que les noirs se trompent. Mais ça reste de la survie. En jouant très très bien, on arrive à tenir une position qui est pas perdante. Mais voilà, c'est quand même très très dur. Donc je continue à conseiller ce schéma de jeu pour les blancs. Mais effectivement, il en existe d'autres. Hein. Il en existe d'autres. Voilà. Voilà, c'était donc un schéma qui est pas fréquent, je suis d'accord, hein, qu'on voit sur la franco-sicilienne, qu'on voit sur certaines variantes de la Benoni ou des indiennes, sur certaines vieilles Non, Benoni. c'est le positionnement avec cavalier E2 qui est intéressant, qui est original. Oui, voilà, oui, effectivement, Parce que souvent, parce qu'effectivement, dans les Benoni, comme on reprend du pion C, on a la case C4 disponible pour la manœuvre cavalier F3 des deux C4. Voilà, ouais, ça c'est clair. Ici, la case C4 est occupée. Donc, effectivement, il faut trouver autre chose. Bah, le cahier peut être très bien en F3 quand même, mais c'est vrai que en E2, bah, déjà il laisse la possibilité de faire F4 dans d'autres conditions, et des fois en fait il est pas si mal en G3, pas toujours, mais et en plus il soutient le cahier C3, ce qui est pas négligeable. C'est pas trivial hein, comme structure pour les blancs, mais une fois qu'elle a été vraiment mise au point, j'étais surpris de voir que en général c'est très rare que à haut niveau on voit cette structure-là parce que ce schéma de jeu a fait très mal à la structure. Et en général, c'est des transpositions noirs Bon. qu'il faut avoir. Moi, je serais tenté ici, dans cette position, pour les blancs, pour les noirs, de faire dame H4 échec, G3, dame E7. Alors, dame HK, H7, Avec G3, l'idée que le coup G3 affaiblit, on peut même sans prendre en G3, C3, sans prendre en C3. hein. On peut, hein, Non, non. Alors, Bah, je suis pas sûr qu'il faille. le coup C3 Oui. est intéressant par contre. Mon dame E7. Donc, dame Pas E7. forcément qu'il faut prendre C3, je sais pas. Donc, petit roc, par Mais exemple. simplement, l'idée, c'est que le faire jouer le coup G3 Affaibli H3. peut avoir des inconvénients pour les blancs. Oui, ça affaiblit H3. Parce que le cavalier E2, justement, il faudra jouer G4 pour le jouer. Est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Bah, normalement, vaut mieux, parce que si on n'y arrive pas, c'est que ça va pas. Oui. De toute façon, c'est normal. C'est un coup standard, G4 dans la structure. Donc, c'est le coup attendu pour les blancs. Donc, ça reste le coup attendu pour les blancs. Bertrand, une dernière question pour moi, en fait. Ici, si les noirs ne jouent pas F5, ne réagissent pas avec F5, est-ce que notre évolution, c'est de nous-mêmes jouer F5? Parce qu'à ce moment-là, on redonnerait cavalier E5. On va roquer, on va sortir le fou soit en 3, on fait tous les développements. D'accord, bien sûr, on prépare. Et effectivement, le levier F5 quand on aura tout sorti, F5 va être monstrueux, oui. F5 va être monstrueux, c'est clairement le coup. Quand on aura tout sorti, L5, bon, on donne à case 5, mais on a trop de pièces sur l'aile droite et le fait que ça s'ouvre, c'est le but, oui, effectivement. À terme, ce sera le but. Ce sera le levier quasiment à chaque fois, pas systématiquement, mais presque à chaque fois. Des fois, il y aura des gains avec des cases en E4, mais c'est très rare. C'est clairement ça, c'est clairement F5 qui va être joué, mais tardivement. Il faut d'abord vraiment sortir toutes les pièces au mieux, parce que F5 va dégager aussi le jeu noir. Donc, il faut vraiment préparer. Alors que les noirs, eux, s'ils font F5, ils vont vraiment être bloqués. Hein. Et donc F5 est vraiment un coup requis. Hein. Ça n'a pas l'air, mais pour les noirs, c'est nécessaire. Mais c'est pas un coup évident à jouer pendant non plus. Hein. S'ils connaissent pas la position, c'est pas le coup qu'on a envie de jouer côté noir quand on connaît pas la position. D'ailleurs, oui, on remarque dans ce genre-là, dans le même, alors c'était l'autre partie. Juste, excusez-moi, juste pour rebondir sur cette remarque. Hop, je veux pas. Hop, dans la partie, raté. Donc il va être toujours sur les lignes. C'est assez pénible ça quand même. Comportement. Voilà. Donc ici, j'ai indiqué, non, c'est plus tard.
Ah non, j'ai pas pu le mettre parce que ça a bugué. Voilà, d'accord, c'est super. Là, à un moment donné, en fait, il peut jouer G6 pour faire fou F5. Alors, après F4. F, hop, excusez-moi, F4. Voilà, ici, il pourrait être tenté par... Ah non, mais là, c'est pas bon, c'est pas la bonne position, pardon. Hop, KFD7. Alors ici, déjà, F4, hein, c'est étonnant, mais il faut le jouer, hein. Par exemple, typiquement. Faut jouer F4. Et là, par contre, le cahier ira plutôt en F3, parce qu'il a plus trop Oui, besoin d'aller en et F4. en même temps, sur le fou. Et on joue roi F1 alors. Ah oui, Oui. oui, bah là, oui, on n'a pas le choix, là. Ouais. Et il faut faire F4. Tu vois, F4, c'est un coup vraiment urgent, en général, dans la position, donc, cahier 5, il faut le faire, et en fait, on tolère même, ça. Et là, ça reste quand même plutôt bon pour les blancs. Bon, je reste surpris par une chose. Oui. C'est que si on joue pas F4 et qu'on laisse faire cavalier E5 avec l'idée, mais il faut à ce moment-là, on a le choix, on peut aussi jouer B3 alternativement. Oui, on peut jouer B3. Parce que du coup, sur cavalier E5, on pourra faire fou C2. D3 par exemple, B3. Oui, parce B3, que maintenant, on a le coup. Sur fou F6, on a cavalier E2, donc on ne craint pas vraiment. Et ouais, on a fou KE2, B2. ouais. Effectivement, fou 6, KE2, c'est à retenir pour l'instant. Fou F6, donc cavalier G2, cavalier E5, fou C2. Fou C2. Voilà, fou C2. Là, Et on se dit, je peux quand je veux faire F4. Voilà, effectivement, là, la question se pose. Effectivement, est-ce qu'on peut jouer B3 tout de suite? Donc B3, effectivement, pour pouvoir faire fou C2, hein. C'est-à-dire que de ne pas jouer F4. Alors ici, ils vont peut-être jouer plutôt F5 en fait. F5, c'est le coup normal. F5. Donc là, tu jouerais. Cavalier E2. Donc KE2. Est-ce qu'on joue KE5 d'abord? Ah, ça, c'est pas si simple. Ici, KE5, fou C2. Et on arrivera quand même à jouer F4 dans d'autres conditions. Fou F6. Fou F... Bon, de toute façon, ça change pas grand chose. On peut jouer fou F6, ça c'est normal. On va jouer. Et ici, soit fou B2, soit roc. Voilà, fou B2. D'accord, fou B2. Pourquoi pas. Donc ici. Ouais, on peut. D'accord. La sélection fait KE5. Fou C2. C'est vrai qu'effectivement, il a toujours pas F4. Là, et G5 n'a pas l'air dangereux. Hein. G5, on peut jouer F4, je pense. Je pense qu'on peut jouer F4, donc ça doit tenir. Oui. Encore que, faut faire attention. Il faut roquer d'abord, hein, on n'est pas. Si on rock, les noirs font F4 quand même. C'est quand même chaud, quoi. Est-ce que il y aura cavalier E4, c'est pas évident du tout. Ah oui, mais le problème c'est qu'il y a F3, c'est ça. Là, c'est très chaud. C'est vraiment très dangereux cette position-là. C'est pas clair, hein, mais c'est extrêmement dangereux pour blanc, par contre. Parce que là, il y a des leviers partout pour les noirs. Et donc Oui, d'accord. Et Oui. sur F5, dame H5, au lieu de cavalier E2 tout de suite, F5, dame H5. Dame H5. Alors cavalier E5. Parce que là, je protège l'option F5 et j'attaque le fou. Fou C2. Fou C2. Fou Donc C2. là, par exemple G6. Oui, on n'est pas très bien. Parce que Non, les noirs sont bien. Bah, c'est des coups. En fait, l'ennui, c'est que c'est des coups un peu utiles pour noir, en fait. C'est pas. Là, ça. Alors, faut quand même faire attention. Les blancs ont quand même consacré beaucoup de coups de pion. Hein. Ils sont pas si bien développés. Hein. Faut quand même faire attention. Donc, effectivement, on peut envisager des plans à base de B3. En fait, pourquoi ils ne regardent pas trop, c'est que le plan standard est quasiment gagnant, en fait. Hein. C'est pour ça. Hein. En fait, pourquoi actuellement on n'a pas trop regardé les autres plans pour blanc, c'est que le plan qui est le schéma qui a été adopté est presque un gain linéaire pour blanc en fait. La partie de Rajavov est exceptionnelle hein, parce que personnellement depuis que je joue ça et les parties que j'ai vues, à part cette partie-là, c'est vraiment ça se joue tout seul quoi. C'est pas donc c'est vrai que j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de trouver d'améliorer un truc qui est déjà complètement qui a l'air déjà décisif en fait. Mais donc effectivement, on peut essayer dans les GB3. Il y a plein de coups qu'on peut. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer, bon là c'est un peu trop tard, puis je crois qu'il apparaît pas. Il apparaît pas ici. Parce que là un coup aussi qui existe, hein, c'est G6 avec des fous F5 quand le pion est en F4 pour essayer de fermer la structure. Et dans ce cas-là, bien sûr, on pousse F5, tout simplement comme l'avait signalé tout à l'heure Mohamed.
Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je suis désolé, j'ai un peu débordé. Donc, on se retrouve la semaine Merci beaucoup. prochaine, normalement. Donc, pour l'instant, après, ils sont en visio. La semaine prochaine. Si jamais ça fait des sports s'ouvrent, on ne pourrait pas être revenir en réel. Mais donc, pour l'instant, on considère qu'on est en visio quand même. Mhm. Je vous préviens si jamais ça revient en format réel. Voilà. Pardon. Ok. Ok. Merci. Bah, bon week-end à tout le monde alors.